Ouais, vous m'avez pas appelé pour faire l'avocat de tous les sociolibéraux. Mais parce que t'es devenu Non, mais l'avocat justement, des c'est ça, le sociolibéraux, Usul. Moi j'ai l'impression, je suis chez Bad Mulch ou quoi là? Jamais. Oh, elle est dure. Jamais je n'accepterai une accusation pareille. Oh là, c'est basse. Toi, Tu as tu pas défends la cru, mais- primaire populaire. toi. J'ai Ouais, jamais si, cru c'était à la primaire fréquentation. populaire. T'as dit Balmulch, je dis primaire populaire. Voilà. Vous êtes content ou quoi? Il y a moyen que ce live devienne culte vu que le dernier l'est devenu. Non, Bon, mais après. un peu il à sera notre culte pour des- détriment. Voilà, je cette sais fois il pas sera trop, culte j'arrive pas pour à des savoir. bonnes raisons. Non, si, il va être culte pour des bonnes raisons, en mode discussion trop stylée. Ça va être trop bien. Oui, c'est ce que les gens vont dire. Aujourd'hui, on est dimanche et comme chaque dimanche, Usul vient sur cette chaîne. Non. On fait un partenariat. Voilà, j'ai la référence, c'est 3615 Usul Et la oui, référence. ah oui. Ah. Je connais pas du tout Usul, j'espère faire une bonne découverte. Putain, mais il y a des gens qui connaissent pas Usul, ça, Alors ça par me contre, on va fascine. parler de lui quand même un peu et de nous. Mais hein, t'inquiète, tu globalement. vas réussir à rattraper les wagons au fur et à mesure, y a pas de problème. Mais On va essayer voilà, de quoi. contextualiser. Ouah, regarde le chat, comment il s'est énervé d'un coup. Usul. Bonjour Usul. Ouais. Ça va Usul? T'as bien mangé? Non mais ça fonctionne, c'est bon. Ça fonctionne, tout Is fonctionne. ok. Ouais, j'étais parfait. Bah en fait, j'ai dû aller vachement loin pour chercher des clopes parce qu'on est dimanche. J'avais pas capté. C'est vrai. Et voilà. Et puis après, bon, je suis allé au McDo de la Guillotière. Alors il paraît qu'on se fait, tu sais, la Guillotière, c'est on se fait agresser et tout. Bah, C'est les droitards qui disent ça, non, sur la guillotière, non? c'est Bardella, je crois, qui est venu à la Guillotière faire le malin. Et Zemmour aussi. En fait, c'est juste que. C'est juste qu'il y a des noirs et des arabes, quoi, globalement. C'est exactement, c'est juste qu'il y a des noirs et des arabes. Alors, compris. on a suivi la consigne. Mais pas du tout. Non, rien, je voulais faire une intro. Ça légendaire. commence sur les chapeaux de roue. Bon, on discute de quoi ce soir alors est-ce que ce soir, c'est le live de la dispute et du divorce ou le live de la Eh, mais- réconciliation? Vous cassez les couilles parce que même quand on a fait l'européen, on a fait le procès d'Usul quoi. Alors c'est toujours toute ma faute. Moi, On ça me passe un va. peu son temps sur cette chaîne à faire le procès d'Usul, je Attends, trouve. c'était il y a un an déjà. Tu sais que c'était il y a un an pile, les gens nous ont dit. Oui, C'était le samedi oui. 28 mai, l'européen. Oui, Ah ouais? Ouais, ouais, Du coup, mais je te genre un an, propose jour tous les pour jour, 28 genre. mai, on s'explique. tous les 28 mai. C'est le On fait un bilan par an. Voilà, c'est le bilan. Oui, donc du coup là j'ai fait quoi? Je suis allé chez Karim Rissouli. Et alors voilà. Et je parle avec Marine Tourdelier. C'était ça aussi votre reproche? Alors ça fait partie des deux angles un petit peu dont on voulait discuter. Non mais parce que pour les gens qui n'ont pas le contexte quand même, parce que hashtag contexte, on a fait un react à ton émission chez Karim Ah, Rissouli. je l'ai même pas regardé. Vous étiez insupportable. Il se pourrait Ah. qu'on Moi, je était fais un que peu... défendre Usul. Après, j'ai envie de dire, c'est votre fonds de commerce de faire les petits voilà. Et après, vous vous étonnez qu'on vous traite comme les petits insupportables que vous pouvez être, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est mieux reçu chez Karim Rissouli, je suis Bah. désolé. Toi, c'est ton fonds de commerce, c'est d'aller chez les bourgeois. Et après, tu t'étonnes qu'on te traite de bourgeois sur des lives de petits. Le vrai Ouais. débat globalement, C'était quoi? pour contextualiser, c'est que moi je connais un certain Usul 2000 Mhm. qui a passé des années sur internet à expliquer Bourdieu et la critique médiatique à tout le monde, à engueuler tout le monde parce que ça voulait aller à la télé et après ça a fini à la télé. Pour moi, c'est cohérent ce que je fais depuis le début. Tu vois, quand j'étais à jeuxvideo.com, je suis allé à Arrêt sur Image chez Schneiderman. C'était déjà le même truc. Y a pas eu une petite période où tu disais que c'était pas bien d'aller sur les plateaux télé? Bah, ça dépend des plateaux télé. Ça Y en a- dépend. y en a- Ah, Bah oui, il y en a que j'ai refusé plusieurs fois. TADI, j'ai refusé. Je vais pas chez TADI sur RT, rue de Châteaudet, tu vois, etc. Tu choisis tes médias parce que tu leur donnes un peu de la, enfin, tu les légitimes comme un espace intéressant aussi. Mais moi, je Ouais, suis allé donc- que dans des trucs dans lesquels je trouvais que c'était des espaces intéressants. Et par exemple, l'émission de Zioclo n'en fait pas partie, par exemple, tu vois. Hein, ou Le Crayon, la chaîne Le Crayon, tu vois. Je trouve pas que ça très intéressant. Après, c'est en fonction de chacun, tu vois, de chacun, de la position aussi que t'as. Est-ce que t'es un challenger, t'arrives, t'es nouveau, et en fait, toi, tu as la dalle d'avoir des espaces pour parler, ou est-ce que ça va, t'as pas trop la dalle, et tu peux choisir. Moi j'ai l'impression qu'il y a un discours de faut pas débattre, notamment avec l'extrême droite, mais même un peu plus largement. Faut pas débattre dans des dispositifs qui correspondent pas, etc. Mais c'est pas clair la limite, tu vois. Parce que y en a, leur limite, c'est quand c'est à la télé, faut y aller parce que c'est un peu plus légitime. D'autres, la limite, c'est de dire j'y vais. Tu vois, nous, par exemple, quand on est allé s'embrouiller dire la avec télé. des gens, quand on allait s'embrouiller avec des gens, c'est parce qu'ils nous en foutaient plein la gueule et que c'était un peu la guerre. Donc on a essayé de calmer ce truc-là, ça arrivait 2 fois. Tu vois, et pareil, tu vois, à la télé, qu'est-ce que tu fais à la télé? Est-ce que tu vas sur un plateau où il n'y a pas du tout d'extrême droite? Ou est-ce que t'es, je sais pas, tu vois, Edoui Plenel qui va faire de la promo de livres chez Finkielkraut? Tu vois, ça, les gens, Oui, ça a c'est vrai, dérangé il l'a fait. ça a dérangé personne, tu vois. Il y a un débat qui se place en opposition où quand
c'est une plateforme légitime, genre la télé, les gens acceptent de se poser la question. Ça veut dire que tu vois, dans le cadre un peu plus internet, dans le cadre de ces débats-là, c'est très vite évacué parce qu'en réalité, c'est pas si important que ça, tu vois. Tu sais, il y a un truc de oh là là, c'est internet, on s'en bat les. Alors que quand tu vas à la télé, tout de suite, c'est un peu plus légitime. Et moi, c'est ça qui me fait tiquer un petit peu. Et comment on fait, comme quand Oui Samedi, quand t'aimerais débattre dans des endroits légitimés par la gauche, mais qui t'invitent pas? C'est ça, tu vois. Moi, j'avais le même problème, j'étais pas invité. Hein. Et donc, ça, c'est de la conquête aussi, d'essayer de la stratégie, d'essayer de voir comment se faire inviter. Mais ça avait invité au Grand Journal et tout, ça avait pas voulu à l'époque, je me souviens. Bah, moi, je m'en souviens plus. Mais au Grand Journal, ils avaient pas voulu y aller? Ah non, si, non, ils voulaient y aller, mais toi, tu t'as dit faut pas y aller. Ah bah écoute, sur le moment je devais avoir des raisons, je sais pas. Ah oui, bah c'était il y avait tout, il y avait la team Usul, tu te rappelles? La vérité, c'est que c'était pas bien d'y aller. La vérité. Mais après, je peux avoir dit des trucs, changer d'avis, je peux me planter. Il y a pas la télé comme une manière, il y a pas la radio ou il y a pas internet, il y a des espaces particuliers dans chacun. Moi, j'ai pas trouvé que l'expérience de ce soir, elle était très très différente de Backseat. Concrètement, c'est un plateau, il y a des caméras, tu dis des trucs. Bon, le fait que ce soit à la télé, c'est pas ça qui m'a excité en mode ouais, je vais aller à la télé. C'est pas ça le truc, c'est l'espace là. Voilà. Regarde le crayon, par exemple. T'as cité le crayon. Quand Cassandre il va au crayon en 1v1 face aux journalistes du crayon faire de la vulgarisation sur les questions de transidentité. Tu vois, tu jettes, et pas que toi, tu vois, c'est en dehors de toi. C'est même, tu vois, le débat. Moi, je veux l'élargir sur la vision qu'ont les gens des prises de position et des débats à gauche. Tu vois, quelle différence avec la télé? Tu vois, cette émission-là, si elle était à la télé, moi, je suis sûr que les gens diraient pas, faut pas y aller. Je pense que ça serait un peu plus légitimé parce que ça resterait une émission qui essaye d'être pluraliste, invite un peu tout le monde, etc. Tu vois. Moi, j'irais pas non plus si c'était à la télé. Parce que c'est, quand je dis les espaces, tu regardes la dynamique de ces espaces-là, comment ils sont tenus, quel est au long cours leur... parce que tu vois, par exemple, le fait de pas aller chez TDI, ça se trouve, le débat aurait peut-être été très bon. TDI c'est bien animé, peut-être que la composition du plateau aurait été bien, c'est juste que en fait c'est au-delà de l'émission même, le fait que ce soit sur la média des informations russes, une chaîne qui donne énormément la parole à l'extrême droite et qui participe beaucoup à la légitimer, etc. C'est toute cette dynamique-là qu'il faut regarder, c'est pas seulement l'émission elle-même. Donc qu'est-ce que tu vas valider comme espace toi en y allant? Et puis moi-même, le plaisir que je vais avoir ou non à parler à ces gens-là. T'as eu du plaisir avec Consigny et Cadre? Non, avec Rissoli plutôt. Ah oui. Ouais, mais en fait, tu voulais juste voir Rissoli, quoi, et tu t'es dit, bon, tant pis, quoi. Parce que moi, toi, tu trouves qu'il y a une grande... Tu trouves que Jean-François Kahn et Consigny, c'est pas déjà un peu des racistes droitards? C'est pas eux qui organisent le truc. Ouais, mais donc l'émission, elle donne la parole. En fait, là où moi, je trouve que le débat... mais il y a même des députés RN qui sont allés à ce soir. Bah alors. Ah oui, je sais bien. Donc quelle différence? En fait, tu vois, c'est bien ce que je dis. Ouais, non, mais c'est qu'il y a un truc où... Donc vraiment, au final, non, mais, alors au final, c'est pas des choix politiques, c'est des choix personnels. Bah, au final, ça rentre aussi en compte, bien sûr. En fait, faut pas se figer sur un critère comme sur est-ce qu'ils invitent qui, est-ce qu'ils invitent quoi. Je t'ai dit, c'est plus général. C'est-à-dire quand le traitement de l'extrême droite fait dans C'est ce soir, y compris le fait de parler des groupes d'extrême droite comme ils l'avaient fait quelques jours avant de me recevoir, ils avaient fait une émission sur les violences d'extrême droite, etc. Leur couverture globale de l'extrême droite est bonne. Même si, une fois de temps en temps, ils sont obligés d'en accueillir parce qu'il y a un devoir de pluralisme, on est sur le service public. Mais moi, je trouve que leur démarche, la composition des plateaux, des fois, je suis là à trouver que, bon, c'est un peu dur apparemment de trouver des droitards un peu conséquents. Même eux, ils me l'ont dit, par exemple, sur les députés Renaissance, c'est compliqué. Il y a tellement de débiles qu'en trouver qui tiennent un peu la route pour faire des débats ce soir, c'est pas évident. T'aimes l'émission, quoi. Genre, bah oui. C'est ça la vérité. C'est que t'aimes l'émission, donc tu y vas. Mais en fait, nous, c'est pour revenir sur le React qu'on a fait, c'était ce truc. En plus, c'est même pas par rapport à. Vite fait, juste Raz, avant que tu dises. Vas-y. Moi, je pense que c'était même pas tant par rapport à toi, Usul, que par rapport au contexte où pendant. Bah, tu sais, là, il y a eu un revival du Usul bourré d'il y a un an. Et nous, ça nous est encore retombé dessus parce que tu sais, ça a isolé le moment où tu nous engueulais sur les chars là. Ça a isolé ce moment-là et on s'est mangé une vague de gens qui ont dit voilà les gros débiles qui débattent, qui offrent une plateforme, qui machin, qui truc. À nouveau, 2 ans après, etc. Parmi ces trucs. Alors que bon, un an avant, on se faisait engueuler parce qu'on t'avait invité parce que t'étais bourré. Donc bon, c'est bizarre, c'est devenu génial que tu sois bourré, on n'a pas trop compris. Mais tu vois, on s'est fait engueuler de fou et du coup, Raz, il a fait que faire de l'ironie vis-à-vis de ces gens-là aussi qui sont en mode tu donnes une plateforme. C'est pour ça les blagues en mode il donne une plateforme à Consigny. Tu vois, c'était juste, il prenait le ton de ces tweets-là
Parce qu'après, nous, sur ton argument, enfin, c'est l'argumentaire que je tiens depuis des années sur le fait que Non, mais faut en pas vrai, être c'est ça la dégauché vérité. sur ce sujet-là. Il faut aller dans les débats en fonction du contexte. Et le contexte, il est différent. Déjà, est-ce que tu peux ou non avoir une chance de t'en sortir dans le débat? Déjà, ça, c'est une question intéressante. Tu vas pas boxer contre un mec qui est sûr qu'il va t'éclater sur le ring. Ça veut pas dire que tu vas gagner, hein, mais tu es obligé d'arriver et de savoir à peu près qui est invité ou pas. Bon, toi, visiblement, il voulait Karim Rissouli, ça suffisait, tu savais pas pour les autres. Avec quelle est l'émission? Est-ce que justement, c'est toi qui plateforme ou est-ce que c'est au contraire l'autre qui va te plateformer? En fait, toutes ces choses-là font qu'à chaque fois, chaque débat est un contexte. Et tu vois, non, par exemple, le fait d'avoir un croc blanc qui nous tombe dessus à une période où nous on fait 60 viewers et du coup d'aller justement sur un live de Zioclo et pas sur mon propre live d'aller me moquer de croc blanc 30 minutes, ça pour qu'il arrête et pour un peu le déviriliser, machin, etc. Ça fonctionne, mais par contre l'inviter sur Dany Raz ou faire ça aujourd'hui, non, ce n'est pas le même Ouais, ce serait contexte. inenvisageable. Donc c'est voilà ça. pourquoi à l'époque on l'avait fait et pourquoi aujourd'hui on le referait pas nécessairement, tu vois, parce qu'à chaque fois il y a un contexte qui fait que, et ça moi c'est ce que j'ai toujours tenu. Et par contre toi, je t'ai longtemps entendu tenir le discours inverse, notamment avec les arguments bourdieusiens, etc. Et maintenant de voir ça, il y avait l'ironie, mais je pense que la première ironie c'était pas de t'attaquer toi, parce qu'on était content en vrai de te voir, et puis c'est ce soir émission relativement basée, hein, je pense que tu la citerais pas en permanence pour rien, mais c'était cette ironie là que genre Raz arrêtait pas Oui, de mais taxer. ça fait vraiment le truc de droitard, quoi. Alors comme ça, gauchiste, vous êtes hypocrite, vous dites ceci, mais en fait, vous faites cela. Je voulais avoir ton avis aussi là-dessus. C'est moi, je trouve que aussi dans l'émission de ce soir que tu as fait là, moi je trouve que ça se voit, qu'on va pas souvent débattre à la télé, que ça soit toi ou d'autres, que des positions de gauche radicale, elles arrivent pas souvent, et qu'il y a une difficulté à s'exprimer, et que du coup, j'ai un avis que les gens de gauche un peu sérieux, vraiment sérieux, ils sont pas si bons que ça à la télé, et on se fait un peu avoir, tu vois. Et genre, même toi, moi je pense qu'il y a des moments dans l'émission où tu t'en es vraiment bien sorti, il y a des moments où Jean-François Kahn était tellement matrixé que c'était même difficile de rebondir, tu vois, même si t'aurais dû, tu vois. Donc, est-ce que faudrait pas permettre aux gens d'aller se planter en débat aussi, tu vois? Oui, bien sûr, oui. J'ai pas dit le contraire. Mais en fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on n'est pas vraiment pas d'accord, quoi. C'est juste, vous m'avez pourri en mode nul, quoi. Genre, contradiction, machin, ça sentait plus le seum que le vrai débat constructif avec les vrais reproches, quoi. Non, mais là, Faux. non, mais t'as raison, Usul, bien sûr. Non, mais puis il y a aussi la vérité du truc que toi, t'as ce truc-là sur le dos de représenter, on va dire un peu la gauche internet légitime. Ouais. Et ensuite, deuxième truc, c'est que nous, on sait que on peut un peu te bousculer, qu'il va y avoir débat derrière, etc. Donc bah moi, tu prends pour les autres aussi. C'est aussi genre la position insoutenable, intenable, qui a été aussi beaucoup représentée par toi. Il faut pas débattre à la télé, il faut pas débattre avec des gens de droite, il faut pas débattre machin, et qui est en perpétuellement ressorti, et t'en es la figure légitime. Et évidemment que la critique, elle est pas tant sur toi que sur ça, sur ce phénomène-là. Ça, enfin, faut... Moi, je veux bien reconnaître le seum de Raz, mais faut pas nier. Enfin, tu sais très bien que tu as représenté ça et que ça continue de le représenter. Et donc, il y a quand même une ironie dont on a le droit de se délecter. Et on n'est pas les seuls à la voir. Moi, je pense qu'une partie de notre public la voyait aussi. Hein. Peut-être j'ai pas fait les bonnes analyses au bon moment sur qu'est-ce qu'il fallait faire ou quoi, mais je me rappelle pas d'On vaut mieux que ça, le grand journal, cette histoire-là. Mais Attends, on vaut mieux que ça. Attends. Là, faut peut-être qu'il y avait des arguments, hein, mais pour moi, attends, c'est que pour moi, il y avait une méta qui était pas là, toi. générale. Moi, j'étais pas là. Tu crois que je militais pas à l'époque de la loi travail? Tu plaisantes. Moi, je me rappelle très bien de, pour moi, le purisme qu'il y a eu dans une partie dont vaut mieux que ça, a priori, sur le fait de pas aller dans les médias. Pour moi, ça allait dans le mouvement de Nuit debout qui faisait des votes pour savoir s'il fallait accepter des syndicalistes CGT sur la place, tu vois. Genre, c'est que t'avais un rejet de tout ce qui était un peu... C'est ça, il y avait un mouvement de l'époque, un rejet, de rejeter tout ce qui était un peu institutionnel, de rejeter tout ce qui était un peu déjà en place, tout ce qui était légitime. Et pour moi, ça allait des syndicats jusqu'aux médias, etc., machin, tu vois. Et moi, je me souviens très bien des débats en interne où c'était... Il y avait pour vulgariser, il y avait deux teams. Il y avait la team qu'on va dire Osons causer et Alliés, et la team Usul et Alliés. Et il y avait ce truc de ok, il faut qu'on serve donc vaut mieux que ça. Ça marche bien, les médias nous invitent. Est-ce qu'on répond? Est-ce que machin? Ça a accepté de faire un ou deux trucs au début, et puis très vite, ça a été une ligne qui a été non, il faut surtout pas y aller, machin, etc. Et c'est pas bien. Et en fait, c'est pour prendre du clout. Et ça s'est pris la tête là-dessus. Et d'ailleurs, dans les deux camps, il y a eu des conneries. Hein. Attends, dans les deux camps, il y a eu des conneries qui ont été dites et tout, etc. La vérité sur ça voulait gratter le clout, il y avait une partie où c'était vrai, a priori, quoi. On en est revenu, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, t'avais des gens qui voulaient vraiment gratter, et que du coup, en face, ça a fait l'erreur de pas du tout aller dans les médias pour se protéger des gens qui voulaient gratter, en fait. Et bah, t'as un peu raison.
T'as un peu raison, il y avait Tu un vois peu de ça, ouais. Ouais. Des fois, ça se battait pour aller à des trucs aussi. Enfin voilà, tu voyais Ah oui, les envies de passer dans les médias, machin. C'était ouais. T'avais Mais envie de les calmer en disant de toute façon on n'y va pas, arrêtez de vous battre. Voilà. voilà. ouais. Ce qui était un peu une erreur politique, tu vois, et que Ouais. moi je trouve, tu vois, genre c'est le même truc sur le truc de nous, de Dany Eras, tu vois, ou de gens qui essayent de combattre politiquement l'extrême droite sur Internet. Tu vois, même Mélenchon, quand il est allé débattre contre Zemmour, ça a fait discuter, tu vois, tu te rappelles, il y a une partie des gens qui étaient en Ouais, mode ouais. ah, fallait pas y aller, etc. Mais Faut pas t'as débattre. quand même beaucoup de gens qui ont dit non, là, c'était important. Et aujourd'hui, c'est Cadre même analysé d'élection comme le point de président. départ de sa campagne, De sa carrément. campagne. Mais tu vois, le truc, c'est quand même les élections. Faut y aller, on peut pas le laisser parler, etc. Et encore une fois, en fait, pour moi, il y a des cadres de légitimité. Je voyais, il y avait Wissam dans le chat qui disait, mais la question que se pose pas Usul, c'est que il nous critique parce que tu vois, par exemple, Wissam, quand il en prenait plein la gueule, il a essayé d'aller chez Zioclo pour essayer de calmer le harcèlement. Et ça, c'est ça aussi la composante qu'il faut pas oublier, que je trouve les gens qui jugent, ils oublient vite. C'est que Dany, Wissam, les fois où ça allait débattre contre des droitards, c'est parce que on recevait des dizaines et des dizaines de messages par jour sur Twitter en messages privés, des centaines de commentaires sur nos chaînes YouTube, des chats qui se faisaient envahir, Qu'on ait des etc. petites chaînes et qu'on n'a pas Tu vois, carrément Issouli. C'est ça, on n'a tu pas vois. d'espace. Et après, moi, je trouve qu'on peut discuter de l'efficacité de cette stratégie ou non. Mais tu vois, il y a un truc Ah là, de c'est ah, limite, hein. ils ont, tu vois, ça devient le truc de ils sont amis avec l'extrême droite parce que t'es allé t'insulter pendant 1 heure sur un live avec un mec qui te harcèle, tu vois. Genre, en fait, c'est là que je trouve que le débat est pas placé, tu vois, alors que quand c'est Mélenchon face à Zemmour, les gens débattent vraiment du contexte. Qu'ils soient contre ou pour, ils sont en mode Mélenchon est en élection, il choisit de débattre avec Zemmour, je suis d'accord pour ça, ou je suis contre pour ça, tu vois. Alors que quand c'est sur le milieu internet, le jugement, il est beaucoup plus à la va-vite. En fait, vous me faites porter le chapeau d'une position que je tiens pas. Le fait de pas aller à la télé, machin. Tu prends peut-être un moment où, pendant vaut mieux que ça, dans ce moment-là, dans les discussions, j'avais peut-être Ouais, mais défendu ça à un moment, mais bon, il y avait pareil, il y avait des alors, circonstances. J'ai pourquoi jamais dit jamais de télé du tout. Non, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi je te le dis à toi? C'est parce que tu es utilisé beaucoup contre nous, contre des Wissam pour des trucs en mode ah, Usul Bourré leur avait bien dit, fallait pas le faire, Usul machin, etc. C'est que, en fait, moi je veux bien croire que c'est malgré toi, mais tu vois, il y a un truc où t'es un peu devenu. Tu vois comment dire le blueprint ou tu sais Mais c'est malgré lui, hein, ça c'est sûr. tu sais, malgré toi c'est devenu un peu la référence qui sert à être opposé aux autres, tu vois. Genre et moi je trouve que c'est Ouais. pas forcément déconnant, tu vois, genre parce que vraiment genre le jour où t'auras des 10 bêtes bros états-uniens qui font 3 débats par semaine avec des droitards, moi je comprendrais, mais en fait de fait en France il y a aucun contenu de gauche qui fait ça. Genre vraiment, genre, ça n'existe pas des gens qui passent leur Il y temps a à aller Bégodeau débattre. qui le fait, entre Ouais, il y a guillemets. Bégodeau à la Qui limite. va dans tous les c'est encore médias. Non, mais c'est le seul, j'ai envie de Ouais, te mais dire. Bégodeau, c'est- vu qu'il met des tartes, vu que Et- les gens ils acceptent pour ça. Une comparaison avec Bégodeau, un truc qu'il a accepté que moi j'ai pas accepté, c'est Livre Noir. Ça venait de se lancer le truc, ils l'ont joué complètement ambigu. Et c'était au début, donc c'était encore un peu flou. Donc moi je suis allé trouver les sources, les machins. J'ai réussi à comprendre, bon voilà, que c'était des proches de Marion Maréchal, machin. Je leur ai fait, bah non, je viens pas chez vous. Alors oui, lui, il y est allé, il a bien fait le travail. Mais d'un point de vue personnel, moi j'ai pas envie de perdre mon après-midi à aller parler à des fachos. Après, voilà, c'est pour ça que je dis que chacun fait aussi ses choix personnellement. On n'a pas le même rapport nous-mêmes avec l'extrême droite ou avec tel ou tel média ou avec tel machin. C'est vraiment du cas par cas. Et je dis pas, il faut jamais faire ceci, jamais faire cela. C'est opportunément, selon aussi son parcours à soi. Même si après, je peux trouver que moi, des fois, il y a des mauvais choix, quoi. Enfin, des gens font des mauvais choix, je peux critiquer aussi, tu vois. Et d'ailleurs, sur ça, nous, on t'a toujours défendu, même face à notre propre chat qui va avoir de reprocher des trucs. On disait, mais non, mais sa stratégie n'est pas la même. Et justement, toi, par exemple, aller te voir débattre, moi, là où je comprends, c'est que aller à Livre Noir, ou même au Crayon, ou même aller débattre avec un psychodélique, je sais pas quoi, tu plateformerais pour de vrai, quoi. Et tu vois, justement, de ne pas parler avec l'extrême droite, enfin, de les ignorer, ça fait aussi que tu les enrages parfois. Donc moi, ça, sur ça c'est un truc qu'on a toujours compris. Mais c'est pour ça, moi, la question n'est pas genre qu'est-ce qu'on reproche à Usul, mais plutôt genre le rapport de la gauche avec le débat. Et tu vois, pour citer le Crayon, moi, je trouve ça intéressant cet exemple. Moi, le Crayon, une fois, je les ai eu au téléphone. Il m'avait appelé pour que je débatte avec Baptiste Marchais sur le sport, là, tu vois.
Et bon, moi j'avais dit, bah allez, pourquoi pas, si c'est pas sur sport et masculinité. Mais ce que me disait le crayon, c'est que eux ils ont un problème, c'est que ils aimeraient inviter plus de gens de gauche, mais qu'en fait 90% ils refusent. Et là, on en revient à qu'est-ce que vous faites quand, même si là, ils nous proposent un espace négociable dans lequel on peut faire quelque chose, ils nous proposent un bon compromis, on va dire, ce qu'ils font le reste du temps fait que, a priori, t'as pas non plus envie de leur faire confiance, y compris pour arbitrer la discussion. Moi, je me souviens d'une meuf qui était allée, elle s'était retrouvée face à Rochdy, et il y avait deux animateurs, vieux, ça, un ouais. chroniqueur, et l'animateur, les chroniqueurs et tout, tu voyais que tout le monde était faf là-dedans. Et que la meuf, elle était seule contre 4. Et les gens qui étaient censés être les arbitres, ils étaient malveillants en fait. Donc du Ouais, coup, mais on du est coup, en gros, d'accord. quand tu perds un match de boxe, faut plus jamais boxer. Non, l'erreur qu'avait fait la meuf, c'était d'aller là-bas et de pas connaître assez bien ce média ou d'avoir fait confiance à des gens à qui on peut pas faire confiance a priori, comme je peux pas faire confiance à Sud Radio. Et en plus, Crayon, moi je te garantis que c'est plus précis que ça. Hein. C'est plus des LR que des FAF. C'est plus des consignes mentaux en vrai, le Crayon. Tu vois, moi Ouais. c'est pas pour les défendre en plus parce que je trouve Non, mais que, t'as raison. Et eux, les tu vois, le- vite fait, leur point de vue, c'était fin d'année, si tu viens pas, on va devoir justement inviter un militant LGBT qui va parler de sport, ça va être une catastrophe. Moi, c'est ça mon angoisse, c'est que j'ai pas ultra envie de passer un après-midi avec Baptiste Marget, tu t'en doutes. Mais je suis aussi en mode, en même temps, si je vais pas, il va y avoir quelqu'un qui va dire, la muscu. Et du coup, Baptiste Marget, il va se régaler. D'ailleurs, quand il a su que c'était moi, il est pas venu, du coup. Donc, tu vois, on retrouve le problème inverse où, tiens, quand il y a quelqu'un un peu de taille, bah, ils viennent plus, bizarrement. On en revient à ça, c'est que pour toi, genre, est-ce que c'est gagnable d'aller terminer quelqu'un d'extrême droite dans un débat? Est-ce que c'est envisageable pour toi, Jules? Parce que tu vois, pour moi, mais tu vois bien que à gauche, c'est pas le truc qui est envisagé. Ça veut dire que si tu débats avec l'extrême droite, les gens sont même pas en mode ah t'as pas été assez bon. C'est la phrase de ils sont copains avec des gens d'extrême droite. Et c'est ce que tous les gens qui essayent, bien ou mal, tu vois, je veux dire, tu sais, il n'y a pas un truc de c'est mal fait, les gens ont pas assez travaillé, le dispositif était pas bon. C'est si tu vas faire un débat contradictoire, tu es ami. C'est toujours quand t'as des positions politiques, des positions critiques, machin, elles sont souvent parfois ingérées, digérées, simplifiées et un peu tirées au-delà de ce que toi t'avais dit à la base. Bon, c'est toujours comme ça, et notamment dans le champ militant. Tu vois le sort qui est fait aux notions universitaires, machin, et comment dans le champ militant elles sont je sais pas, vulgariser un peu n'importe comment, parfois réapproprier un peu n'importe comment et dévie beaucoup de ce dont ça parlait à la base. Mais ça, t'y es un peu pour rien. Il y a une autonomie de la production des discours aussi des gens qui digèrent, qui réingèrent, qui remixent ce que tu disais. Mais alors pour y aller, comment on peut se faire un mec d'extrême droite? Faut taffer. Je pense que quand Belgodo il arrive à Livre Noir, il sait tout à fait ce qu'il va leur dire. D'ailleurs, ça doit être une réflexion qu'il est en cours, qu'il doit avoir en cours d'élaboration, des trucs qu'il est en train d'écrire, etc. Et lui, il part avec l'idée que je vois comment je vais les prendre comme ça. Par contre, faut pas arriver en toute candeur, ça oui, c'est sûr. Mais tu vois justement, mais le paradoxe de ça, c'est que pour apprendre à boxer, faut boxer. Et pour apprendre à débattre, faut débattre. Oui. Et du coup, le problème, c'est qu'aussi, moi, j'ai l'impression que dès qu'il y a un exemple de ah bah tiens, fallait surtout pas faire ça parce que ça s'est mal passé. Et typiquement, tu vois l'exemple de j'ai oublié son nom qui a débattu avec Rochdy. C'est ça, il est sorti tout le temps. Ça fait ce débat à 4 ans et il est sorti tout le temps pour dire voilà pourquoi il ne faut jamais. Alors qu'en vrai, Rochdy, il est pas si solide que ça. Il y a au moins une ou deux personnes, et même une ou deux féministes, je pense, qui peuvent retourner Rochdy assez facilement. Tu vois, Bégodeau, ça fait des années qu'il va dans les médias, qu'il a une parole, qu'il fait ce genre d'exercice. C'est pour ça, je pense qu'il peut arriver les mains dans les poches à Livre Noir et retomber sur ses pattes. C'est aussi que, bon, le gars est trop fort, quoi. C'est un ancien, je l'entendais déjà parler à France Culture quand j'avais 18 ans, tu vois. Ah, bien sûr. C'est pas la même génération. Lui, il arrive, c'est des gamins. Le constat, moi je trouve, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quand même qu'il y a, tu vois, un rapport de force dans le milieu militant, on va dire à gauche, et notamment sur Internet, qui fait que cette possibilité d'essayer et de vouloir aller se taper, de vouloir être les débatteurs, en plus nous c'est même pas ce qu'on veut faire, mais on aborde le sujet, tu vois, c'est verrouillé. C'est qu'il y a le mauvais soupçon, tu vois, tu sais, c'est ça le truc. C'est que t'as pas un bon soupçon sur les militants et les militantes qui veulent essayer d'aller faire ça, tu vois. Il y a tout le temps... pour aller combattre le facho de la télé, si tu peux déjà pas combattre celui chez Zioclo qui est un peu nul, tu vois, c'est ça aussi, genre. Et que les gens sont pas dans une critique de dire fallait mieux faire, fallait faire autrement, c'est faire ami-ami, tu vois. Genre, on est d'accord ça serait peut-être bien d'avoir une transformation du discours sur ce sujet-là, tu vois, plutôt que d'avoir un peu un truc, tu vois, une sorte de règle univoque de faut pas y aller. Oui, bah je les tiens pas, je tiens pas les gens, puis quand bien même, d'ailleurs, si je leur disais on change de ligne, est-ce qu'ils m'écouteraient?
Mais en Oui, plus, alors là, c'est là, les tu gens comment déconnes. ils ont interprété ce que j'ai dit aussi. C'est pas forcément ce que j'ai dit. Si le fond de la question c'est comment Usul en fait tu peux. Moi, il y a des gens qui se réclament de toi et qui m'emmerdent. Comment tu peux toi essayer de faire changer un petit peu l'ambiance là-dessus, notamment des gens qui vous emmerdent parce qu'en fait c'est ça le fond de votre problème. Et moi, je vous ai répondu la dernière fois. Et ben si vous voulez, on fait une discussion en public. Et bon, on est en train de l'avoir. Est-ce que c'est le meilleur truc à faire? Je sais pas, mais moi je vous ai proposé ça. Et moi je peux pas après, voilà, il me semble que Ah, ça a un mais effet. justement, profitons-en pour élargir le sujet, tu vois, enfin, qui dépasse Non, mais c'est largement pour nos ça. personnes. C'est pour ça que moi je pense que là les gens ils ont compris nos avis et en vrai la vérité pour conclure c'est que en vrai on a un peu le même avis tu vois. Moi je pense que peut-être toi tu Ah serais oui, je un le dis peu depuis le moins. début. Non mais je suis d'accord avec toi et je pense qu'en vrai là non mais en fait moi c'est ça que je veux montrer aux gens, c'est dire qu'en réalité c'est pas un débat de est-ce qu'il faut pas, c'est un débat qui est beaucoup plus soft en vrai de quel est le contexte où c'est possible, qu'est-ce qu'on fait etc tu vois et du coup moi c'est un peu un appel aux gens de quand vous réfléchissez à ce sujet-là d'oser en fait. Oui, moi j'ai envie de te remercier, Usul. Maintenant, je pourrais t'utiliser en argument pour prouver qu'on peut aller débattre avec des droitards. Voilà. Merci. Bah voilà. Enfin. Mais voilà, ayons une approche matérialiste des choses, c'est-à-dire On est d'accord. on n'est pas dans le ciel éthéré des idées. Un débat, il y a des conditions, il y a un avant, il y a un après, il y a des gens, des parcours, des espaces, et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour trancher au cas par cas, selon ce qui paraît le plus opportun, oui. Bah ouais. Même si vous êtes le mieux préparé du monde à un débat, même Ah, il si y a vous moyen savez de tout, de il y a sauter, toujours ouais. moyen de perdre. En fait, il faut évidemment pas accepter un combat que tu risques de perdre. Aucun boxeur ne fait ça. Par contre, il faut toujours se préparer à perdre. Même dans un truc qui a l'air gagné d'avance, où vous dites je maîtrise mon sujet, je suis chez les copains, j'affronte un gars que j'ai écouté et qui est nul, et ben en fait, il peut vous surprendre. C'est le problème, c'est le risque du débat. Et d'ailleurs, parfois, moi je pense qu'il y a des gens, ils y vont pas pour cette raison. Et à raison, parce qu'ils se disent qu'ils sont pas assez bons, ou qu'ils ont peur de se planter, et pourquoi pas, c'est vraiment valide, mais des fois aussi parce qu'ils préfèrent se cacher dans la pureté plutôt que d'admettre de prendre le risque, bah il faut se salir un peu les mains parfois et que Et puis, tu peux te faire éclater quoi. oui, oui, et puis il y en a qui ont envie de faire ça, il y en a qui n'ont pas du tout envie de faire ça. Il y a aussi une division du travail dans nos espaces De fou. médiatiques. Voilà, c'est un choix aussi, quoi. Parce que ça va te demander en partie de te spécialiser, de te former, d'apprendre à le faire. Faut avoir envie ou pas avoir envie. C'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui aiment pas. Il y en a qui vivent les situations conflictuelles ou les situations de plateau avec beaucoup de stress et qui le vivent très mal. D'autres qui, au contraire, sont plutôt à l'aise. Bon, faut voir selon chacun et ce qu'il a C'est envie de ça. faire aussi. C'est ça. Il y a plein de gens, je leur déconseillerais d'aller chez Hanouna. Et puis, il y a Louis Boyard, il y va et il fait surgir un espèce de moment de vérité et de trucs complètement fous. Mais parce que bon, lui, il est responsable politique. Enfin, je sais qu'il y a eu des grosses discussions chez les Insoumis sur aller chez Hanouna, pas aller chez Hanouna. Il y a eu la même discussion à l'époque de CNews, après la grève télé. Pendant un moment, ils ont boycotté, puis après, ils sont revenus. Bon, c'est toujours des discussions. Mais des fois, bon, je pense que les responsables politiques sont un peu plus forcés à y aller. Ils ont cette fonction de représentation et tout, et ils ont de l'électorat. Il y a de l'électorat Hanouna qui vote insoumis, donc ça, je comprends qu'ils se disent que c'est un débat, un espace dans lequel tu y vas. Par contre, tu y vas sans illusion et t'es prêt à faire Louis Boyard, quoi. Et ça, c'était un beau moment. Et moi, Et pareil, d'ailleurs, il va au crayon aussi, hein. j'avais défendu la présence aussi de Mélenchon face à Zemmour en début de campagne. Là, moi, je disais si, c'est pertinent. Les gens disaient mais il s'est pas présenté, il est pas encore déclaré. Pourquoi il le légitime? Non, il est déjà légitimé. Regardez les enquêtes d'opinion, regardez les médias. Il va vers un gars qui, c'est pas Mélenchon qui a légitimé Zemmour, c'est tout le reste du système médiatique. Mélenchon, il arrive pour foutre un stop à un moment. J'ai pas trouvé ça débile. Voilà. Genre bon sur la question de débattre avec l'extrême droite c'est pas mal, mais la question de dérouler le tapis rouge aux écolos libéraux Usul. Ah mais moi j'ai toujours dit qu'il nous fallait les bourgeois de gauche, bien sûr. Mais je l'ai toujours dit ça. Et mais de la même manière que quand Cassandre va à la France Insoumise pour être à la France Insoumise, il sait très bien qu'en effet il est avec des petits cons de Sciences Po et que l'idée c'est de faire une sorte de coalition de groupes sociaux pour battre la droite. Et dans cette coalition de groupes sociaux, oui, il y a les bourgeois à fort capital culturel, parfois faible capital économique aussi, hein, mais puis parfois des gens plus installés qui sont des gros relais d'opinion. Et c'est vrai dans les grands médias. Il faut qu'on ait dans les grands médias des gens comme Clément Viktorovitch. Il vient pas des classes populaires, Clément Viktorovitch, mais c'est très bien qu'il soit avec nous et qu'il envoie des balles sur France Info. Bon, moi j'ai toujours cru qu'il nous fallait des comme ça, et que moi j'étais plutôt un de ceux qui essayaient de les tirer pour qu'ils viennent plus à gauche. Et Cassandre non plus, il vient pas des classes populaires d'ailleurs. Alors Bah oui, ça c'est sûr. c'est un petit coup de expo lui aussi. Ouais voilà. mais la différence moi que je mettrais c'est que au moins il se respecte, il est à la
la France Insoumise. Il est pas à Europe Écologie Libérale Les Verts. T'as pas pris ta carte encore, Usul? Moi, je croyais que ça y est, t'étais adhérent, moi. Ah bon? Mais j'ai dit, oui, ce que je vous avais dit, et vous m'avez dit, mais ça, tu le dis pas d'habitude aussi. C'est que moi, en privé, quand je parle avec Tondelier, on a des discussions mouvementées. Il y a des trucs, je trouve, elle est complètement à côté de la plaque, notamment pour elle, Jean-Luc Mélenchon, c'est le Venezuela directement. Alors moi aussi, j'ai plein de reproches à Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une culture anti-marxiste qu'il y a chez les écolos quand même, parce que historiquement, c'est plutôt des chrétiens de gauche anti-marxistes chez les écolos. C'est leur fond social, machin. Donc évidemment qu'on a des incompatibilités desquelles on parle entre nous. Mais après, je trouve que... citer chaque semaine alors dans LG. Parce que nous, c'est à blague depuis 1 an et demi là, par contre. C'est à chaque fois, on dit, oh non, encore. Mais parce que je trouve que pour l'instant, elle a pas dit de conneries, Marine Tondelier. Elle a juste ouvert des fleurs à des fleurs. Ouais, il y a eu le truc des fleurs, mais j'ai fait un tweet aussi et je me suis fait engueuler. Mais... Moi, c'est une vraie dissension politique, c'est que moi, mon avis perso, en dehors de Tondelier, c'est que les Verts est un parti, je vais le dire comme ça exprès dans ton langage, c'est un parti contre-révolutionnaire. Oh là là, comme tu y vas. Non, par contre, c'est historiquement, ils sont anti-marxistes, donc il y a un peu de mal. Mais ça veut dire la même chose. Là maintenant, ils sont. Là maintenant, le score de Sandrine Rousseau aux primaires internes a quand même montré qu'il y avait à peu près la moitié du parti qui était prêt à voter pour une meuf qui se disait anticapitaliste. Bah, malgré ça, moi la jeunesse qui arrive à Europe Écologie Les Verts maintenant, elle a pas en tête le rêve d'Europe Écologie Les Verts, le rêve d'Europe fédérale, juste la fin du nucléaire et l'environnement et le vélo. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans la jeune génération d'Europe Écologie Les Verts, d'ailleurs ça s'est vu avec Claire Lejeune, la jeune Claire Lejeune, qui était à la tête des jeunes écolos et puis qui s'est barrée en cours de route parce qu'elle est allée rejoindre les Insoumis, parce que c'était plus sérieux sur le côté anticapitaliste finalement. Donc ils ont une génération en bas qui pousse chez Europe Écologie Les Verts, qui est plus anticapitaliste que la génération d'avant. Mais donc on est d'accord que les jeunes solides de LV, ils vont à la France Insoumise. Oui. Il y a quand même une raison pour laquelle cette meuf-là qui est solide se soit barrée d'Europe Écologie Les Verts. Et même moi, tu vois, il y aurait Rousseau. Mais le vote des militants, ça a été de faire la synthèse entre le ELV libéral et le ELV plus radical. Ouais. Et Tondelier, elle est l'image de ça. Pour moi, genre, c'est une arnaque hollandiste. Bah, pour moi, le parcours là, qui est en train de... Enfin, la petite traversée du désert de Jadot après la présidentielle, elle acte aussi le fait qu'il y a un changement. On peut plus refaire du Jadot, mais ce qui est une question qui était ouverte, quoi. Moi, je pensais que la première clarification, ça aurait pu être au moment de Macron, quand il y a un certain nombre, genre Pompili ou de Rugy, qui ont quitté Europe Écologie Les Verts pour aller là-bas. Et je me suis dit, bon, ça, normalement, les plus libéraux de chez ELV, ils se sont barrés. Et ben non, il restait Jadot. Bon, bah, il a fallu aussi que lui, il se prenne une trempe et que les militants soient déçus. Il est pas en odeur de sainteté parmi les militants maintenant, Jadot, avec ce truc-là. Donc, moi, j'ai l'impression que ce parti change et il peut être... De toute façon, il est une composante des forces de gauche avec laquelle il va falloir faire et dialoguer. Et alors, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je trouve que tu vois, là où sur le PS, je trouve qu'on a tous collectivement une méfiance à propos du Parti Socialiste que je pense qu'est très saine de garder, tout en sachant savoir bosser avec eux, parce que y a la NUPES, etc. Comme le PCF, moi c'est plus qu'une méfiance, pour moi c'est un parti de racistes, mais là c'est mon avis. Donc on continue à être prudent, etc. Et des fois j'ai l'impression que à propos d'Europe Écologie Les Verts, et notamment à cause d'une propagande éhontée d'un certain Usul, les gens leur donnent un blanc-seing anticapitaliste un peu. Et là ce que je vois avec les élections européennes par exemple, le jour où ils peuvent y aller tout seuls parce que c'est une élection de petits bourgeois citadins, là Europe Écologie Les Verts ils y vont tout seuls parce que ça reste des opportunistes, ça reste des cyniques et ça reste des gens ils s'en foutent de ce qui que ça va sont prêts à faire sauter la NUPES, c'est ça. Oui, non mais ça après c'est les politiques, ils sont opportunistes, ils sont cynistes, tout ce oui, ils sont opportunistes et cyniques dans tous les partis, c'est pas la question, c'est leur boulot d'agent politique. Moi je me méfie aussi des insoumis, je me méfie de ouf des insoumis aussi, mais je me méfie aussi des écolos. Mais je pense par contre que le parti a un peu changé, enfin le parti, les militants au niveau avec l'urgence climatique machin, ils sont sur des trucs de taxer les riches, tout zadifier. Sincèrement, c'est dans leur cinéma maintenant. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'anticapitalistes qui, quand ils voient Rousseau, ils se disent pas oui c'est l'anticapitaliste. Et je pense que justement dans ceux qui votent Rousseau, les Verts, est-ce que c'est pas justement plus un vote d'abord par exemple féministe, parce que c'est aussi ça qu'elle incarne, et justement dans un contexte où il y avait plein de VSS à Europe Écologie Les Verts et tout, c'était aussi ça la candidature Rousseau par rapport à Jadot et tout, etc. Donc c'est aussi ça. Et après ça, moi j'en doute pas.
pas aussi qu'aujourd'hui, la jeunesse écologique, elle a compris qu'à un moment donné, il va falloir taxer les super profits, les ultra riches, qu'il va falloir peut-être aller dans un monde un peu plus décroissant et tout, etc. Ça, je doute pas que chez beaucoup de jeunes, c'est un peu plus acté, mais pareil, il y a quand même beaucoup d'anticapitalistes un peu plus sérieux qui sont là en mode oui, bon, les écolos, hein, le jour ils vont découvrir les pays du Sud, le jour ils vont découvrir l'impérialisme, le jour ils vont Après, découvrir sur ça. l'impérialisme, tu peux faire le même procès non, mais à la fille. Mais je suis Bien d'accord avec sûr, toi. non mais tu vois, mais qui vont être en mode oui, bon, ils ont compris le problème, mais l'écologie. Mais c'est moi un peu la même, je me version, rappelle d'un gentille du débat truc, quoi. Usul que t'as Et organisé j'avais sur fait ta le chaîne. portrait de René Dumont aussi, tu vois, qui allait Ouais, dans mais ce René sens-là. Dumont, c'est plus c'est plus ces idées-là qu'il y a à ELV. Oui, je sais, justement, c'était pour leur Et quand rappeler vous que avez fait, être quand écolo, t'as ça fait- c'est aussi ça, c'est prendre les rapports nord-sud, etc. moi je me rappelle aussi que quand t'as fait l'émission avec les gens de ELV, il y en avait un qui était en mode sous-entendu, voire pas du tout sous-entendu, de oh les retraites vous êtes bien gentils, de toute façon le climat c'est ça la vraie urgence. Et que un donnage de leçons un peu en mode notamment envers Martinez. Mais lui, il était pas Europe ah, Écologie Les Verts. lui, ouais non mais C'était dernière après, il y en a- rénovation ou je sais pas il y en quoi. a que des comme ça à ELV, Usul, tu le sais très bien, on fait pas genre. Les gens en mode, de toute façon, c'est l'urgence climatique, vous êtes bien gentils avec la question sociale, mais de toute façon, et puis même, vous voulez défendre les usines, vous voulez défendre les salariés, alors que c'est des métiers qu'il faut supprimer. Moi, je me rappelle de Martinez qui dit, voilà, vous voulez réussir à mettre, à faire militer des gens en leur disant que vous allez leur faire perdre leur taf, bonne chance. Et j'étais en mode, oui, merci Philippe, merci, hein. Enfin, quelqu'un qui a milité 2 secondes dans sa vie, quoi. Là, je suis un peu méchant, je suis un peu dur, mais tu vois, c'est ça que moi je sais. Et j'ai des bruits de couloir aussi sur les gens à ELV, que ça soit les députés, Oula, les tes assistants rumeurs, oula, parlementaires. Alors, mais tout le monde sait que c'est des gens quand même qui sont très présents sur la question écologique et sur les questions sociales. Où ça, c'est un peu plus du vernis, au moins pour une part d'entre eux. Et tu vois, et l'aile gauche de Europe Écologie Les Verts, c'est quoi? C'est Extinction Rebellion. Non mais vas-y, est-ce qu'on est en train de la Extinction Rebellion? Jean-Michel, je mets un ballot de paille sur une place et j'efface les tags anti-flics. Ah, C'est c'est bien mieux ce qu'ils font maintenant, Extinction C'est Rebellion. moins pire, je suis d'accord avec toi. Il y a eu l'autocritique C'est vrai. à Oui, c'est vrai, l'intérieur. c'est vrai, c'est vrai. Bon voilà, faut parler avec eux aussi pour faire en sorte que ça bouge. Parce que c'est une des composantes de la gauche, tu vois. Mais- On peut se moquer des Oui. trucs bizarres qui vont faire Europe Écologie Les Verts. Le fait est à Extinction Rebellion, le fait est qu'ils se mettent en position aussi de se retrouver face à la police. Que j'ai assez confiance dans le fait que ça, à terme, ça radicalise de se retrouver face à la police. Et que ça fait qu'ils ont peut-être des discours un peu moins ingénus sur la désobéissance et la police aujourd'hui qu'ils n'ont pu l'avoir avant. Donc moi, je fais confiance à la dynamique au sens de l'histoire, qui fait que voilà, si. Moi, je sais pas, moi j'ai vu Marine Tondelier le jour où il y a des militants qui étaient à côté d'un stand Europe Écologie Les Verts qui se sont fait charger et tabasser par des CRS. Il y avait un tweet qui disait un stand d'Europe Écologie Les Verts se fait charger. La seule réponse de Tondelier c'était non, c'est pas des gens d'Europe Écologie Les Verts. Sous-entendu, ah non, mais les nôtres se seraient pas fait taper par la police. S'ils se sont fait taper, c'est bien qu'ils ont fleurs, fait de la quoi. merde, tu vois. Il y a des positions. Et en plus, j'ai pas envie d'attaquer Tondelier, c'est juste qu'elle, c'est le visage du parti pour l'instant. Et c'est une position qui est plus large dans le parti, tu vois. Un truc de la police, les petites fleurs, la police ça va, ou là faut pas être trop violent en manif, et les petits Oui, discours. Mais qu'il y a aussi à la fille, communication non violente. qu'il y a aussi à la Mais c'est fille, pas qu'il y a la aussi ouais, ailleurs, et hein, que tu vois, il y a pas justement, et que vraiment, même tu vois, genre qu'ils je ne suis sont pas. pas la FI, que eux ils sont un peu plus respectueux des institutions. Ils rentrent un peu dans ce truc-là. Moi je l'ai vu C'est justement ça, en tu écoutant vois. Tondelier à Backseat. Il y avait un Oui, peu ils de sont ça. un peu anti-insoumis et en même temps, les insoumis sont pas toujours faciles à défendre. Ah oui. Ouais, mais alors donc on est d'accord que le seul parti qui souffre la critique, donc, c'est les insoumis, parce que on fait des passes droits plus grands au vert qu'à la France insoumise des fois, j'ai l'impression. Et en même temps, à chaque présidentielle, moi je dis Mélenchon, donc bon. Ouais, mais la prochaine fois, il y aura pas le vieux. C'est quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts qui est candidat pour la Nupes, je ne vote pas pour eux. Mais t'es C'est pas débile, possible, c'est des libéraux, Usul, ils vont C'est- nous faire. Genre, ce qu'on aura de mieux, c'est un Benoît Hamon. C'est ça le C'est pas plus. la question. Moi, je suis désolé, c'est la question. Là, De on est en remettre en train Déjà, de légitimer un parti minoritaire de petits bourgeois libéraux. Bah, en fait, c'est la question est-ce qu'ils refont un Hollande? Ah ouais, moi j'ai mais trop oui, peur mais de moi la Hollande. Non, mais je crois face à pas au Le Pen, devenir ouais. Hollande de. Toi, Je tu crois pas penses au que. devenir Hollande de Tondelier, non. Non, mais parce que c'est pas peut-être, hein. mécanique, on est dans une autre Ah, mais- époque, il se passe d'autres trucs. Non, mais voilà, il y a des grandes phases historiques, tu vois, c'est aussi pour ça que je fais les portraits, c'est pour montrer qu'il y a des époques qui permettent des choses. On peut pas comprendre ce qu'a fait Jospin si on comprend pas qu'on est à la fin des années 90 et qu'il y a un mouvement qui va plutôt vers ça. Hollande est presque déjà en retard
en fait sur ce qui est en train de se passer dans la population, et ça donne Nuit debout, ça donne Loi travail, ça donne les frondeurs, etc. Ils ont compris qu'il fallait plus faire ça. Il y a eu la crise de 2008, il y a eu 2005, il y a eu plein de ruptures sociales et un peuple de gauche qui a manifesté son envie d'avoir une gauche plus vigoureuse. Je pense qu'on en arrive à un moment où le hollandisme de Tondelier, j'y crois pas. Elle a, je sais plus, 37, 38 ans, enfin, elle a à peu près mon âge. On est passé par les mêmes moments historiques. Elle sait très bien que l'heure, elle est à la radicalité, elle est à la rupture, elle est au changement et pas au maintien du statu quo néolibéral. Elle le sait. Moi, je suis d'accord avec toi que le statu quo néolibéral est plus le même qu'avant. Par contre, le statu quo institutionnel, par exemple, sur le rapport aux institutions, le rapport à l'Assemblée, ce genre de truc, tu le vois sur les divisions qu'il y a eu à propos de la NUPES, à propos de la FI, de leur attitude soi-disant qu'il fallait pas, c'était pas ce qu'il fallait faire, tu vois, sur la question là de l'obstruction parlementaire, par exemple. Genre, pourquoi Europe Écologie Les Verts, le PS, etc., sont contre l'obstruction parlementaire d'un coup, qui est une arme parlementaire tout à fait classique, tout à fait légitime, notamment dans un... Non mais tu sais, et moi je vois, on peut pas nier que c'était pour faire un sort à la FI. C'est qu'il y a une vérité, c'est que la FI pour l'instant elle est hégémonique. Là, tu réagis comme un insoumis. Enfin, c'est les raisonnements paranoïaques à la Mélenchon, ça. Mais oui, non, mais là en l'occurrence, ça s'expliquait concrètement par le fait que l'intersyndicale, depuis quelques jours seulement, avait fini par demander, donc Martinez et Berger avaient fini par demander aux parlementaires d'aller jusqu'au vote. Il y a ceux qui ont dit bon bah c'est eux qui mènent le mouvement social, donc on va faire comme ils ont dit, on va jusqu'au vote. Et il y a les insoumis avec Jean-Luc qui a fait doucher que les syndicats ils nous donneraient des ordres sur comment on vote. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc ce attends, moi je suis désolé, je suis pour il y a à un moment donné la séparation des syndicats et des partis. Soit on est pour, soit on est contre. Ça veut dire si les partis doivent pas donner d'ordre aux syndicats, je vois pas dans quel monde les syndicats devraient donner des ordres aux parlementaires en fait. Ce moment-là, c'était un moment où, en effet, même si Mélenchon avait essayé de faire des manifs, tu sais, contre la vie chère, là, je sais pas quoi, il y a eu une petite concurrence à la rentrée. Il y a eu une petite concurrence entre d'un côté le mouvement syndical et de l'autre côté les politiques. Et c'est les syndicats qui ont gagné parce que c'est eux qui mettent du monde dans la rue. Donc c'était reconnaître ça, reconnaître qu'il y avait une dynamique syndicale qui faisait du bien. Moi, je trouve que ça faisait du bien qu'il y ait une dynamique syndicale, que ce soit pas que moi, les je suis politiques. d'accord avec ça. Ouais. Et en effet, c'était un acte un peu de modestie, de dire très bien, les syndicats nous demandent, on le fait. Alors évidemment, Mélenchon, c'est pas sa spécialité, les actes de modestie. Lui, il voit tout comme des rapports de pouvoir, comme des rapports de trahison, de pouvoir, de machin. Donc lui, il s'est dit, ah bah non, je vais pas les écouter, je vais pas faire comme ils disent. Mais est-ce que politiquement... Mais c'était pas juste... Enfin, voilà. Non, mais politiquement, quelle contradiction il y avait entre l'obstruction parlementaire et le mouvement syndical? Tu vois, moi, à la limite, allez, ce que tu dis de Mélenchon, il a pas fait acte de modestie, etc. Mais de fait, de l'autre part, tu peux voir à quel point tous les autres partis de la NUPES, tout le système médiatique, les syndicats, notamment la CFDT, mais aussi la CGT, s'en sont servis pour essayer de bousiller l'hégémonie de la FI. C'est qu'il y a une vérité qu'on dit pas, c'est que la FI, en position de force dans le mouvement social, était dans une position de force médiatique, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a eu les syndicats dans la rue, mais que par exemple à la télé, les gens qu'on voyait et qui étaient hyper efficaces sur les plateaux, c'était notamment des gens de la France Insoumise. Et que tout le monde a vu que... Parce que moi j'ai vu des gens, notamment à la France Insoumise, qui étaient en mode ouais, moi je suis d'accord qu'on aurait peut-être pu écouter les syndicats, on aurait peut-être dû aller au vote, ça y a pas de problème, d'accord, mais ce qu'on a vu derrière, c'est qu'ils étaient trop heureux de pouvoir nous en foutre plein la gueule en espérant tuer notre hégémonie. Et puis d'ailleurs, c'est ce que m'ont dit hors caméra des insoumis, des responsables qui m'ont dit oui, peut-être qu'on aurait dû aller au vote. De toute façon, ça a été une discussion, ça a été compliqué en interne. Et Mélenchon a choisi de trancher lui-même, et ça aussi, ça a posé problème. Voilà, bon. Moi, je suis d'accord avec le vieux, moi, il a raison, c'est lui le chef. Ça va, parce que tu vois aussi, la démocratie interne, ça donne quoi? Ça donne Tondelier, quoi. Tu vois? L'insoumis, hein. Non, mais après, moi, j'ai compris le point d'Usul, il a dit, avec Tondelier, le changement, ça sera maintenant. Donc, au moins, j'ai senti le changement, c'est maintenant. Ouais, j'ai dit, on n'est pas dans la même phase historique. Et elle sait qu'aussi, ces courants, les manifs climat, machin, sont portés par la jeunesse, et la jeunesse, elle est radicale. Tu regardes toutes les études en sociaux, tous les chercheurs qui bossent sur la jeunesse, machin, te le disent, et une demande de radicalité de la base de cette génération de désespérés, là, qui doom. Les jeunes, c'est aussi ceux qui votent pas, genre déjà, et il y a aussi tous ceux qui votent, et qui, je pense, voient très bien, que ce soit en Rousseau, alors peut-être surtout en Rousseau, en Tondelier, je pense pour l'instant ils la connaissent pas trop, mais il y en a plein aussi qui vont voir en ça, ils vont dire bah c'est la même merde, c'est comme disait Raz l'Europe, c'est en plus l'écologie, ou alors plus c'est quoi, c'est le libéralisme, ça a l'air un peu mou, tout ça, machin. Plus, voir encore le même plus truc. le côté happening des politisants qui adorent les écolos, que tout le monde trouve un peu cringe. Moi je pense à mes abstentionnistes sûrs qui sont dégoûtés de la gauche, tu vois, il y en a beaucoup. Moi je viens de ça, moi ça reste par rapport à vous, moi ça reste aussi d'où je viens, quoi. Et je vois
comment genre Tondelier, ça va pas encore les convaincre, quoi. Elle fait pas assez classe pop, quoi. Et en même temps, c'est la première fois qu'on a une meuf qui vient du Nord, qui est élue à Hénin-Beaumont dans le conseil municipal. Elle est plus basée que d'autres sur les fachos. Elle a un côté quand même un peu plus rural et populaire que pas mal. Elle vit même pas à Paris. Elle vit toujours à Hénin-Beaumont. Là, je suis désolé. Ah non, mais c'est vrai, enfin, ça change quelque chose, il me semble. moi, je sais pas. Moi, je pense que les gens, ils voient Marine Tondelier comme les gens d'Europe Écologie Les Verts, comme des petits bourgeois déconnectés, quoi. Genre, vraiment, c'est désolé de le dire. Enfin, genre, c'est moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Genre, moi qui suis la politique et qui sais très bien les rapports de force, Tondelier, tout ce que tu dis sur le fait qu'Europe Écologie Les Verts, c'est de moins en moins libéral et que qu'ils sont plus. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais je suis obligé de réfléchir avec mon cerveau de petit semard de oh là là, c'est qui cette meuf qui offre des fleurs aux policiers, qui est encore dans la même expression, un peu bourge bizarre, Europe Écologie Les Verts, oh là là, je me méfie, je comprends pas. Moi, j'aimais bien Mélenchon, il parlait fort aux journalistes, tu vois. Genre, Oui. tu sais, c'est ce truc-là. Moi, tu sais, même en termes de stratégie politique, de possibilité de créer un mouvement de masse, tu vois, Écoutez, autour d'une on n'a pas- candidature. J'ai envie de répondre, on n'a pas la même place non plus dans le champ oui, du truc, et moi je suis plutôt pour l'œcuménisme. Si dans ma série de portraits j'ai fait exprès de faire Dumont et Françoise Daubonne et l'abbé Pierre, c'est que j'ai aussi fait un truc en me disant il nous faut, dans notre coalition, il nous faut les chrétiens de gauche. Les chrétiens de gauche, c'est super important, on les a complètement zappés depuis un peu longtemps, et pour le coup, on en a perdu beaucoup dans l'écologie libérale, dans le PS, des trucs, parce qu'il y a aussi pas mal de bourgeois là-dedans. Faut qu'on les récupère dans la radicalité aussi, ceux-là, et on peut en avoir. Et moi, j'essaie de faire un truc un peu œcuménique, où le prochain portrait, ce sera Krivine. Je veux faire découvrir la culture d'extrême gauche. Et l'avantage aussi qu'on a avec Europe Écologie Les Verts, c'est qu'ils ont très très peu de culture, les militants. Mais ils le disent eux-mêmes, de culture de leur propre mouvement. Ils connaissent même pas, quand tu rentres à Europe Écologie Les Verts, on ne demande pas de lire des auteurs ou de je sais pas quoi, ils connaissent même pas André Gors, la plupart, ils connaissent pas les figures qu'on comptait, René Dumont, tu vois, quand je fais le portrait sur René C'est Dumont, rassurant. la moitié, ils connaissaient que le verre d'eau. Enfin, la plupart des gens connaissent que le verre d'eau, de toute façon. Mais donc, du coup, ça veut aussi dire qu'il y a toute une culture commune à reconstruire, ensemble. Le changement, c'est maintenant, ensemble. Bon, on a compris le programme des Verts. Merci, Jules, pour cette explication. Non, mais le fait qu'il n'y ait pas trop de culture politique permet aussi qu'elle change vite. Ce qui est, tu vois, l'inverse de Hello, où il y a une inertie de malade, parce que, justement, au niveau culture politique, ils ont toujours la même. Mais le fait qu'ils en aient pas, ça rend de la souplesse. Et je compte sur cette souplesse. Non, mais après, par Ouais, contre, mais là, moi, ouais. juste pour sortir de ce truc-là et pour revenir. Et ça, c'est un truc sur lequel on t'a déjà défendu. Il y a un best-of, je sais plus lequel, où on parle de ta stratégie politique. Et même pour te défendre par rapport à certains qui vont nous préférer, ceux qui nous écoutent, évidemment, ils vont nous préférer pour notre côté un peu mordant, où justement on va dire oula, Tondelier, oula, le piège. Tu vois, on va pouvoir dire ça. Oui, On peut voilà, se le c'est pour ça, permettre chacun a parce sa qu'on place. est les petits. Et moi, j'essaie d'être par-dessus les courants et d'être un peu pour toute la gauche, au moins un point de rencontre. Bah oui, Voilà. et là où t'as raison, c'est que si on commence à s'aliéner chaque bourgeois, regardez ma carrière, vous comprendrez pourquoi c'est pas une bonne idée pour Non, se mais- faire entendre. Et moi, de toute Non, façon, mais- moi, on peut pas me faire le procès de pas aimer les bourgeois, j'en fréquente trop. Oh, Voilà la ça vérité. va, arrête. On a trop insulté, monsieur. Attends, il y a un message intéressant vite fait. Exemple de la déconnexion de Tondelier. Elle est venue à Nantes dans un meeting politique typiquement sur les sujets qui concernent l'écologie, lutte contre la destruction du CHU, extinction des carrières dans le 44, etc., soulèvement et plein de zadistes. Elle parle à peine de la lutte et sort des dingueries du genre j'espère que vous n'avez pas d'iPhone et vous n'utilisez pas Google. Elle a été jugée presque méprisante. Tu vois, il y a un truc artificiel qui est créé autour d'elle où c'est pas sa culture, les luttes un peu plus radicales, et je trouve que ça se voit, tu vois. Là où elle a du mal à faire une synthèse, et c'est là où tu vas me retraiter d'insoumis, mais c'est vrai, là où je trouve que la France insoumise a eu du mal, mais a réussi un peu plus à synthétiser autant des marxistes un peu vénères que des écolos. Pareil, les écolos un peu déter, ils vont à la fille. Tu regardes là le mec, comment il s'appelle, Andreas Malm, là, genre qui est un mec qui est quand même bien aimé sur les questions écologiques. Là où il va faire des confs, il va à l'Institut La Boétie chez la fille, tu vois. Usul croit que LV sont des débiles alors que c'est juste des libéraux en infiltration comme les rocardiens. J'ai jamais dit que c'était des débiles, j'ai dit que c'était Non. des gens qui Pas avaient si pas formés. qui sont formaient vides, pas, quoi. qui avaient pas une tradition politique très très établie. Ils ont jamais formalisé quels étaient leurs grands penseurs, leurs grands trucs. Mais en même temps, c'est pas un parti dans lequel on fait de la controverse intellectuelle. C'est pas leur truc. Donc du coup, en effet, je pense que ça leur donne une souplesse. J'ai pas dit qu'ils étaient débiles. Mais J'ai moi, dit que- donc tu penses Voilà, pas ils sont ailleurs. que plus qu'une souplesse, du coup, moi, j'ai une angoisse de la souplesse inverse. Ça veut dire pas de colonne vertébrale idéologique, se laisse aller au rapport de force et trahira une fois au pouvoir, en fait. Mais non, mais Si, pourquoi tu vois, trahira parce Pourquoi que c'est
ira. C'est parce Si. que les SOSDEM qui n'ont pas de colonne vertébrale idéologique font historiquement, Usul. Mais il faut regarder la dynamique, les rapports de force, le moment historique. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans le même rapport de force qu'avant. Toi, ton Et- avis, c'est que oui, c'est vrai qu'on doit se méfier d'eux, mais en fait, là, le rapport de force Mais et là, ils la sont avec nous. situation, il fait qu'ils seront avec nous même au pouvoir. Ouais, je pense, ouais. Bah d'ailleurs, ils avaient quitté Hollande en cours de route, hein, les Verts. D'accord, mais ils y sont allés quand même, quoi. Ouais, ok, Ils sont d'accord. allés quand même, ouais. Ils ont négocié, ils ont fait un petit accord avec la fermeture de Fessenheim et je sais pas quoi, et quelques trucs, et puis ils ont accepté quelques ministères. Et puis les trucs qu'ils ont fait, notamment les trucs que Duflot a fait pour le logement, ça a été démantelé par Valls direct après, quoi. De toute façon, ils sont partis. Donc bon. Eux, Après, ils... s'il suffit d'être parti du PS pour être de confiance, bon. Pourquoi pas Hamon 2027, tiens. Ah, c'est pas le pire, Ouais. hein. Oui, bon, il a négocié un ministère en échange de Valls, Premier ministre. Non, mais au bon, moins, il mange des kebabs. Attends, par rapport à Hollande, il mange des kebabs. Bon, vous m'avez pas appelé pour faire l'avocat de tous les sociolibéraux. Mais parce que t'es devenu non, mais l'avocat justement, des c'est ça, le sociolibéraux, Usul. En même temps, c'est pas pareil d'être contre le PS à l'époque de Hollande et d'être maintenant il y a la NUPES. C'est-à-dire que pour moi, ils ont acté aussi une défaite idéologique. Très bien, maintenant on dit welcome. On est méfiant, d'accord, mais on peut plus leur chier dessus comme si on était encore sous Hollande et Valls. On dit welcome et donc on ne voit pas que ça se voit que Europe Écologie Les Verts, PS, etc. Ils veulent faire un sort à la NUPES. Non, Ça leur plaît pas. c'est Mélenchon qui veut faire un sort à la NUPES. Alors là, non, ça c'est faux par contre. Ça, je peux te garantir que c'est faux, ça. Je peux te dire que c'est vrai. Alors, ah bon? Ah ouais, bon. là, Mais là, pourquoi? Parce que ça lui a échappé complètement. Il a à moitié la main sur le groupe parlementaire juste insoumis, mais les grands médias arrêtent pas de répéter en boucle que la NUPES est sous la main de Mélenchon, c'est pas vrai du tout. Ils font un peu ce qu'ils veulent. L'affaire Quatennens a montré que Mélenchon ne tenait pas la NUPES, enfin, c'était assez évident. Et du coup, lui, il est un peu en mode, je vais casser le jouet, là, si je le contrôle pas, je le casse, quoi. Source, mes sources. Non, mais attends. Moi, je pense que c'est pas le bon angle. C'est qu'il veut pas te casser la NUPES. Il veut garantir l'hégémonie de la fille à l'intérieur de la NUPES. Oui, mais là, il l'a pas, donc du coup, ça... Mais s'il l'a. Bien sûr que si, non, il l'a. Il l'a en termes, enfin, je sais pas, genre, propagande Mediapart, ouais, je suis d'accord. On a un outil politique, un rapport de force qui est la NUPES aujourd'hui. Et moi, qui que ce soit qui fasse péter le truc, je lui en voudrais, que ça soit la fille, que ça soit Europe Écologie Les Verts. Mais je trouve que dans les moves qui ont été faits, clairement, c'est pas la France Insoumise qui veut la NUPES. Quoi. Pour l'instant, ceux qui sont le plus avancés sur ce travail de démolition, c'est clairement le PCF. Ah bah ça, Oui. ça c'est clair que s'il y en a bien un, là, il est ressort. T'as vu aujourd'hui, Roussel, il a encore dit les frontières. Là. Par contre, il y a un truc dans lequel je suis assez confiant, c'est que moi, quand je parle avec des acteurs du PS, Europe Écologie Les Verts ou aux Insoumis, tout le monde m'a l'air, en tout cas en privé, tout le monde m'a l'air assez persuadé qu'il y aura candidature commune pour la prochaine grosse échéance électorale qui va décider du sort du pays. Tout le monde a l'air assez sûr de ça. Bon, de toute façon, on en est loin Il ne aussi. semble Là. pas que le sort de la NUPES soit menacé par union ou pas union aux européennes. Il me semble que tout le monde est assez sûr de ça au fond, quoi. Ouais, et puis on en est loin en vrai aussi, surtout. Moi, de mon point de vue, Toi, tu vois que des SOSDEM qui se battent entre eux, quoi. bah au final, hein, ça reste des surspo lunettes rondes, quoi. Comme ce que je vois dans toutes les émissions d'Usul à chaque émission, quoi. C'est ça, Usul, t'es devenu réformiste, on est d'accord, c'est fini l'époque révolutionnaire. Saucisse pour tous les youtubeurs, c'est fini, quoi. Est-ce que tu te définis comme réformiste aujourd'hui, Usul? Je pense que c'est l'époque qui nous définit les opportunités, l'histoire. Bon, voilà. Et je pense qu'il faut prendre le pouvoir. Par les urnes, ça me paraît la voie la plus probable dans la structure, là, dans maintenant, l'époque qu'on est. On va pas faire un coup d'État, non? Ça va être compliqué. Moi, je me définis comme réformiste. Hein. Ah oui. Genre, y a pas de problème, hein, moi j'assume, hein, mais c'est voilà, c'est Mais la même question. quand on avait discuté en privé, c'est ce on avait fini par se dire, quoi. Genre, t'étais là, tu Et projet de Sosem, on disait, mais non, mais même nous, on est devenus. Par contre, je suis toujours marxiste, ça, y a pas de problème, hein, mais voilà. Ruffin, quand il va dire je suis social-démocrate dans l'Obs, moi je me dis quel move, je trouve ça sympa, tu vois. Moi, je suis d'accord. Si c'est nous les sociodémocrates, très bien. Lénine était social-démocrate, hein, Rosa Luxembourg aussi, etc. Passons aujourd'hui face à la brutalité de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Comme c'est pour ça que c'était intéressant de revenir sur Jospin dans le truc. Tu vois que même voilà un bon coup de gouvernement de gauche, ça change quand même un peu le pays. Et la droite met toujours 20 ans à démanteler ce qu'on a réussi à faire en 3 ans. Par contre, on a toujours des avancées de gauche que pendant pas longtemps. Donc faut faire un
max pendant ce moment-là, oui. Ouais. Mais là, toi, en fait, finalement, de ce qu'on voit de la discussion, t'es plutôt optimiste sur le rapport de force à gauche et t'es un peu dans ce truc de, en vrai, on n'a jamais été autant, on va dire, antilibéral au moins, quoi. Si ce n'est Ah ouais. anticapitaliste. Pour moi, je trouve que ça ressemble à la crise de régime et la crise d'imaginaire qu'il y a eu en 68. Et donc qui après s'est distillé dans les années 70 et a fini par donner la gauche au pouvoir en 81 avec les avancées qu'il y a eu, etc. Et là, il me semble qu'on est plutôt dans cette pente-là, dans une pente où la gauche se solidifie, se constitue pour préparer l'alternance et enfin acter dans les textes, dans les lois, dans l'esprit, des choses qui sont déjà dans la société. En fait, la société change et la gauche, elle pilote pas le peuple de gauche. Dans une certaine mesure, c'est l'inverse. Le peuple de gauche a des attentes. Il en a eu qui ont été extrêmement déçus au moment de Hollande, parce qu'il faut savoir qu'au moment de Hollande, quand tu faisais des enquêtes d'opinion sur la volonté de rupture qu'avaient les gens, la volonté de redistribution, etc., qui varie au fil des époques. On peut croire qu'il y a besoin, on peut croire qu'il y en a moins besoin, etc. Et la demande de justice sociale était énorme au moment de Hollande. Bon, mais après, quand tu analyses un petit peu, et que tu connais Hollande, moi à l'époque, j'étais là, je rigolais. Je disais la gauche est au pouvoir, j'y croyais même pas. Quoi. Bah non, mais là, sauf que là, j'avais raison. Et là, c'est pas la même période, c'est pas les mêmes acteurs non plus, c'est pas la même génération. C'est très important les phénomènes de cohorte générationnelle. Voilà, il y a des gens qui ont été formés tel moment avec tel imaginaire et qui, voilà, comme je disais, par exemple, le tabou anti-marxiste, cette culture anti-marxiste, cette vision de la révolution, François Furet, les débats des années 80, les nouveaux philosophes, comment on a condamné le marxisme, machin. Ça a été très 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 fort dans une génération, chez les boomers évidemment, et c'est beaucoup moins fort aujourd'hui parce que les gens n'ont pas grandi dans le même contexte, et comme je disais, ils ont beaucoup moins peur de l'URSS, du goulag, de machin. Ça leur paraît être des paniques de leurs Donc t'es en grands-parents. train de dire Marine Tondelier, Trotsky, c'est un peu la même chose. Pas du tout. Mais je dis heureusement qu'il y a des trotskistes qui ont permis de continuer de faire vivre cette culture radicale que d'autres sont en train de retrouver, et qui est pas nécessairement dans leur ADN, mais qui est pas non plus incompatible avec leur Oui, culture ou alors politique. les trotskistes ont servi aux sociolibéraux et aux sociotraîtres de les rassurer sur le rang de gauche quand ils sont dans l'opposition. Et le jour où les sociotraîtres sont au pouvoir, le petit vernis que les entristes trotskistes leur donnaient disparaît et leur vrai visage se révèle, quoi. Et encore une fois, un trotskiste aura servi dans l'opposition à faire croire qu'il y a une radicalité qui se crée chez les libéraux qui va Idiot disparaître utile, quoi. derrière. Alors donne-moi les éléments qui te font te dire que ça va trahir forcément. Moi je t'ai donné les éléments historiques, les éléments de culture politique, les éléments de compatibilité aussi, et pourquoi je m'adresse aussi aux cathos de gauche. Dis-moi toi, qu'est-ce qui te fait te dire que dans la période, et vu les éléments que t'as en main, ils vont forcément trahir. À part cette espèce de déterminisme mécanique de c'est des bourgeois donc forcément machin. C'est quand même du marxisme de bas étage, ça, c'est quand même du marxisme mal digéré. Déjà à l'intérieur de son parti, elle a été obligée de faire la synthèse avec les libéraux de LV. Pourquoi elle la ferait pas une fois au pouvoir? Et qu'est-ce qui te fait dire que... Mais moi déjà, Mélenchon au pouvoir, j'ai un doute sur le fait de sa capacité à avoir une politique vraiment de rupture. Je l'ai d'autant plus sur Europe Écologie Les Verts. Et surtout, j'ai l'expérience de, moi, historiquement, les social-démocrates et les sociolibéraux dans l'opposition redeviennent de gauche, redeviennent radicaux. Et quand on leur donne le pouvoir, ils arrêtent de l'être. C'est un avis que tu peux peut-être trouver... Mais que tu historicises pas. Oui, c'est ça. Attends, mais si, il est historicisé, je veux dire... Non, il prend des exemples et tu généralises. Du Front Populaire à François Hollande, ça a toujours été ça. Je suis désolé. Bah si, pour moi, tu vas à la truelle, là. Il faut prendre chaque truc, y compris Mitterrand et les années de rupture, de transformation, les 2 premières années de Mitterrand. Pareil. Mitterrand, la différence historique, c'est que il a été élu sur un programme socialiste, et sauf que à l'époque, il y a eu toutes ces histoires-là avec le tournant de la rigueur, etc., machin, dont on dit un peu Mitterrand, lui tout seul, a trahi, etc. Moi, je pense pas ça. Moi, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas d'idée à gauche pour faire autrement. C'est qu'en fait, à gauche, les gens ont globalement consenti. C'est ce que dit Mélenchon, ça. Je suis d'accord. En vrai, il a raison. C'est que les gens ont globalement consenti à ce tournant-là, etc. Donc, je suis pas en train de dire que ça va refaire Mitterrand avec une Marine Tondelier qui serait un peu en secret à vouloir trahir et faire du libéralisme. Non, c'est plutôt que, pour moi, on a toujours vu un mouvement des idées à gauche dans l'opposition qui tire
dire faire des idées de gauche et que une fois au pouvoir, quand tu mets quelqu'un au pouvoir qui est pas solide, il retombe dans ses réflexes libéraux. Et moi, quand tu dis Europe Écologie Les Verts, ils sont souples, ils sont malléables, je suis d'accord avec toi qu'ils sont souples et malléables de notre sens d'un truc plus radical, mais ça veut dire qu'ils sont souples et malléables de l'autre côté. Je t'ai parlé aussi de la jeune génération. Ouais, mais la jeune génération, moi je les vois, la jeune génération Europe Écologie Les Verts, sur les questions sociales, ils sont pas solides, Usul. De fait, ils sont pas solides. Leur C'est réflexion... vrai, c'est pour ça qu'il faut leur parler. Et c'est pour ça que j'ai fait des épisodes en début d'année qui étaient sur retraite, climat, même combat. C'est quoi les points communs qui fait que des écolos qui sont plutôt pour que la planète, machin, mais aussi qu'on travaille différemment, qu'on vive différemment dans l'espace, dans la vie, dans la ville, etc. C'est nécessairement, ça doit conduire à une interrogation sur le travail et donc moins de travail, etc. Donc vous devriez être avec nous sur les retraites et il y a un lien avec la planète, le productivisme, travailler plus, c'est une logique aussi qui est dans les logiques productivistes que normalement vous combattez, machin. Donc c'est à nous de faire des liens pour leur dire, en effet, ils n'ont pas forcément d'eux-mêmes la culture du mouvement ouvrier. D'ailleurs, Jospin, quand il rencontre pour la première fois Dominique Voynet, il demande à la rencontrer pour un dîner quand il prépare la gauche plurielle et tout. Et il ressort de là en se disant, ils sont pas du tout structurés politiquement. En fait, sur le social, ils ont pas la culture du mouvement ouvrier, quoi. C'est des babos. Même Jospin, qui avait cette culture-là, qui a été quand même formé dans une école trotskiste. Ah bah lui, il l'avait, oui. Et ça l'a pas empêché. Ça veut dire qu'en fait, moi, je vois pas dans quel monde des gens qui avaient la formation se sont laissés avoir et une fois au pouvoir ont trahi, pour le dire comme ça, pour le dire un peu méchamment. Pourquoi des gens qui ont même pas cette colonne-là vertébrale, ils trahiraient pas une fois au pouvoir? D'autant en fait, plus je trouve que... Attends, même Rousseau, qui est à la limite, moi déjà j'y crois pas, hein. Enfin je veux dire le côté, ça serait la plus anticapitaliste de les Verts, tu vois. Mais même Rousseau justement, elle a été un peu mis de côté. Et Tondelier a été préférée parce qu'elle faisait beaucoup plus la synthèse, justement. Entre elle est à moitié Rousseau, à moitié Jadot, quoi. Donc, avec tout ce que tu dis, en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur Hollande, en disant Hollande, je le voyais d'avance. On le voyait tous d'avance, Hollande. Moi, je vois la même chose chez Tondelier, je te jure. Bah, pas moi, hein. Bon, bah, voilà. Je pense qu'elle est là, la dans le dissension. chat aussi, non? J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis, tu vois, le fait que... Red flag, Tondelier, non? La petite musique sur la France Insoumise, qui est, on est d'accord, qui est une sorte de parti républicain, social-démocrate, un peu radical, un peu solide, que chez ELV, ça soit du chavisme, que ça soit presque Cuba, c'est inquiétant sur leur position, notamment par rapport aux décisions, l'État social, des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que pour eux, avoir une politique, pour le dire comme ça, pour que les gens comprennent, d'État-providence, c'est pas un peu chaviste, c'est pas un peu cubain? Non, tu vois, non. Est-ce qu'ils vont pas nous dire, ah non, mais ça sera l'Europe, en vrai, l'Europe sociale, l'Europe fédérale, etc. Moi, il y a aussi ces inquiétudes-là. La culture, il y a quand même Europe dans leur nom, la culture européiste ça, c'est pas des Verts. Ça, du coup. Moi, je la comprends. Et moi, je comprends aussi, est-ce qu'ils voient dedans de possiblement progressistes dans une Europe sociale? Moi, je vois pourquoi. Quel rêve ils ont, je le comprends théoriquement. Mais leur illusion, c'est la possibilité politique de l'appliquer, tu vois. Et Mélenchon qui est en mode, nous, de toute façon, on désobéira, on fera ce qu'on veut, qui est peut-être une autre forme de pensée magique, je veux bien y croire, mais elle me paraît quand même plus réaliste de faire croire que Europe Écologie Les Verts, une fois au pouvoir, va convaincre l'Europe de faire les 32 heures, de repasser la retraite à 60 ans, tu vois. Moi, ça, à aucun moment, j'y crois. Je dis 32 heures, j'exagère, même, tu vois, des vrais 35 heures, ça serait bien, tu vois. L'Europe, c'est un débat à part entière. Et en effet, ça, c'est un élément constitutif de la culture d'Europe Écologie Les Verts. Et je sais pas encore ce qu'on va faire de l'Europe. Mais moi, j'ai tendance à penser que ce qu'on va faire de l'Europe va énormément, de toute façon, c'est comme pour le nucléaire, va énormément dépendre aussi de la situation géopolitique. Et là, tu peux avoir les débats que tu veux entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Tu vois comment il a suffi du Covid pour que des règles sautent, mais comment, à l'inverse, de temps en temps, on va se redire, repenser qu'il faut faire du marché commun. Et à d'autres moments, il y a l'Ukraine. Et là, on se dit, peut-être faut faire une défense commune. Et puis là, d'un coup, on est européen. C'est vraiment l'histoire qui ballotte nos débats là-dessus. De toute façon, ils iront pas tout seuls. C'est aussi ça qui est rassurant pour aller dans ton sens, c'est qu'Europe Écologie Les Verts arriverait pas au pouvoir seul. Donc il y aurait toujours un rapport de force. Mais surtout, moi, c'est sur ton principal argument de il y a un changement, on n'est plus. Et c'est vrai, hein, on n'est plus à Hollande, machin et tout, etc. Mais ça, moi, je te trouve optimiste du coup de croire que donc un des effets positifs, c'est comment Europe Écologie Les Verts change. Moi, et peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que justement, autant Hollande, et je m'en souviens parce qu'à l'époque je militais, je faisais des vidéos et j'essayais d'expliquer aux gens que Hollande, Valls, tout ça, c'est des os, c'était pas de gauche. Et c'était beaucoup plus dur. C'était beaucoup plus dur parce que beaucoup de gens savaient. Alors que j'ai l'impression que justement,
l'effet positif qu'Hollande soit passé par là, c'est qu'aujourd'hui, les gens, un truc de gauche, au minimum, c'est l'AFI pour eux. Ouais. Et j'ai l'impression que ça s'est rentré dans les mœurs, mais que, justement, pour beaucoup d'entre eux, Europe Écologie Les Verts, le PS, machin, ils comprennent le fait qu'il faille un peu s'associer avec eux pour avoir plus de sièges, et ça les fait peut-être chier. Il y en a, je pense, dans notre chat qui ont voté pour la NUPES, qui ont voté Europe Écologie Les Verts ou PS ou peu importe, et ça les fait chier, ça les démange parce qu'ils savent très bien, ils ont justement le trauma d'Hollande dans la tête, et ils sont peut-être fait avoir par François Hollande en votant pour lui, ils ne se feront pas avoir une deuxième fois en votant pour Tondelier ou pour je ne sais qui, le Hamon, tu vois, je ne sais qui se présenterait à la NUPES, et ils vont avoir du mal à faire confiance. Et d'ailleurs, c'est toute l'angoisse de race, beaucoup de gens vont avoir du mal à faire confiance à autre chose. Comment on gagne avec Que Mélenchon, même au sein même de la FI. Hein. Moi, je préfère une gauche plurielle dans laquelle il y a aussi des contre-pouvoirs à Mélenchon. Parce que, bon, je connais les méthodes, je connais le personnage, et j'ai pas non plus une pleine confiance dans son rapport à la démocratie. Non mais moi, ta question du contre-pouvoir, pourquoi pas, si on avait des gens encore plus radicalement de gauche à lui opposer. Mais là, Europe Écologie Les Verts, justement, j'ai pas envie qu'il y ait un contre-pouvoir, je les trouve déjà trop sauce-dème, la FI. Alors, c'est bon, quoi. C'est pas en termes de ligne politique, mais c'est plutôt en termes de méthode. Ça peut vite en méthode de dégénérer. gouvernance. Ouais, ça Jean-Luc, peut Venezuela un peu. S'il y avait eu de la démocratie interne à la France Insoumise, il y a une époque où la France Insoumise, ça serait devenu un parti de rouge-brun. Et que c'est parce qu'il n'y avait pas de démocratie interne que la fameuse ligne au Bono, comme ils disaient les rouges-bruns, a gagné. C'est qu'ils ne se sont pas laissés faire par les Kuzmanovic mentaux et par les rouges-bruns qui se sont barrés au PCF ou qui se sont carrément barrés à République souveraine, etc. Et ce rapport de force, etc. C'est que aussi, ça a été un combat militant de tous les jours. Par exemple, tu vois, la side, toutes les questions LGBT, les questions TDS à la France Insoumise, etc. C'est du travail de fond de militants qui ont garanti par des discussions, par du consensus, à ce que la France Insoumise se fasse pas noyauter par des abolitionnistes, se fasse pas noyauter par des gens plus terres, se fasse pas noyauter par des rouges bruns. Et genre, c'est aussi ça, la protection de la non-démocratie interne, c'est aussi se protéger quand t'as un parti de masse. Oui, moi j'adhère pas, mais au moment où moi je parlais avec les Insoumis, j'avais aussi des gens d'extrême gauche qui me disaient tu parles déjà avec des sosdem, machin, donc on m'a toujours fait le procès de parler un peu trop, mais je parle toujours à des composants de la gauche, mais c'est toujours je suis trop avec les sosdem, quoi. Et là où c'est un problème, c'est que quand t'as plus Mélenchon pour mener le truc, ça devient la sauce, parce que le problème c'est pas la démocratie interne, le problème c'est l'âge du vieux. C'est qu'à un moment donné t'as une discipline de parti qui tient sur une figure forte qui est Mélenchon. Sans cette figure forte là, ça part en et c'est là que tu fais des élections et on revient au choix du moins pire, quoi. Tu sais, le feeling que j'ai quand tu sors des arguments bébêtes France Insoumise comme ça, un peu tu redis comme le vieux sur la démocratie interne et tout, moi j'ai l'impression je suis chez Bad Mulch ou quoi là. Jamais elle est dure, jamais je n'accepterai une accusation pareille. Oh là, c'est bas monsieur Usul d'utiliser cet argument là. Après c'est sûr, on n'est plus chez Bad Mulch que chez Backseat où ça croyait encore le truc de démocratie interne, on va y croire de ouf. C'était quoi là, j'ai oublié le nom, où il fallait voter tu pourrais à la primaire populaire sur internet. J'ai jamais cru à la primaire populaire. Je sais que t'y as pas cru, mais j'ai jamais cru à la primaire populaire. T'as dit Bad Mulch, je dis primaire populaire. Voilà. Moi je suis dans une situation et justement c'est là que je ne suis plus Bad Mulch, c'est que moi je suis en mode après le vieux le déluge, quoi. C'est aussi ça mon inquiétude. Oui, mais en vrai mon angoisse là où je veux bien penser, je veux bien accepter que je suis trop méfiant avec des Tondelier, etc. C'est que moi je suis en mode le vieux part et sa mainmise sur au moins le paysage électoral, on va dire la gauche d'élection, on n'a plus rien et on va se retrouver encore dans des choix du moins pire de candidature de oh là là, qui a la fille, qui a Europe Écologie Les Verts, etc. Et là où moi je suis vraiment matrixé, c'est que même moi je fais pas confiance à Tondelier, mais je fais pas confiance aux autres gens qui a la fille non plus. Après tu vois. ça s'appelle voter. Genre, bah oui, bien sûr, ouais, mais sauf que quand j'allais voter pour le vieux, quoi. Quand j'y allais voter pour le vieux, j'y allais avec plaisir. Oui. Ah bah le vieux on connaît, c'est sûr, on connaît bien. Tu vois, il y a un truc aussi, c'est peut-être que j'ai peur du changement. Mais après, ouais, c'est peut-être aussi ça, je veux bien le croire. En tant que neutre, moi, en tant que vos testicules, contrairement à vous deux là, en tant que neutre, moi le truc c'est que je suis autant angoissé des fois par les insouminés comme Raz qui sont à fond en mode il faut pas de démocratie interne, sinon t'imagines, hein. Tous les petits Sciences Po, tu le sais, ils sont racistes au fond. Il y a ça, j'entends d'un côté, et de l'autre côté, je vois justement les plateaux Backseat. Alors je sais très bien que toi t'as pas défendu la primaire populaire, mais je vois comment aussi le bourgeois a effectivement le goût de la démocratie interne et qu'ils aiment trop ça discutailler, et qu'en général quand ils discutaillent, vu que c'est que des blancs à lunettes rondes, je sais très bien ce qui sort derrière, quoi, Tondelier en fait. Du coup, tu vois, moi je suis dans la double angoisse en vrai. J'ai pas forcément tranché.
Oui, C'est peut-être merci. toi qui as raison, Dany, il faut être méfiant de tout le monde en fait. Mais ça, toi, c'est ta position initiale, de toute façon, l'hyper-défiance. Bah ouais, Non, mais moi de toute façon, tu viens de là, toi, tu viens de l'hyper-défiance. Ah oui, bah moi mais même moi j'ai une défiance de classe. C'est-à-dire que je suis en mode, Ouais. quand même, tout ça finalement, c'est des gens qui ressemblent pas trop aux gens qui sont censés défendre, tu vois, à 95% d'entre eux. Et je pense que moi, je suis aussi biaisé. J'ai un genre de biais du survivant de ah bah moi, en fait, dans ces milieux-là, même en tant que là d'où je viens, en fait, je suis quand même un peu écouté. J'ai l'impression que ma ligne elle passe un peu, et donc du coup, j'ai l'impression que c'est négociable parce que en me disant de là d'où je viens, en fait, j'ai une place dans cette gauche, et peut-être que moi-même, en fait, quand je parle de biais du survivant, du côté, je suis l'exception. Je suis l'exception. Ouais. Mais moi, je vis ce Ils parcours-là, donc j'ai peuvent l'impression écouter les que prolos un peu radicales, c'est ça que tu te dis. S'ils ouais, m'écoutent moi, ouais. peut-être qu'ils vont écouter les prolos un peu vénères, quoi. Et marxistes et qui disent bourgeois et Et puis c'est machin. un parcours, au début personne t'écoutait, il y a ça aussi. Non mais pour de vrai, ce que je veux dire c'est qu'au début tu t'étais plus radical et tout le monde était c'est le youtubeur quoi. Il fait ses vidéos, qu'est-ce qu'on s'en fout. Et finalement bah t'as réussi Ouais, t'as gagné tes lettres de noblesse. à arriver justement à la télévision là où pour certains... ça s'appelle des lettres de noblesse, c'est pas pour rien. Je suis pas à la télévision. Ah, Mais ça oui, arrive, oui. arrête. Ça y est, oh là là. T'as percé, Tu vas Jules, faire ton accepte-le. média training par contre parce que voilà, on va falloir un peu relever le niveau, à pas vouloir débattre pendant 10 ans, on a vu ce que ça donne. Ah non, mais c'est vrai, hein. Mais non, mais attends, autant tu peux partir sur des arguments et tout. Je trouve que Cassandre avait vachement raison quand il disait dans son react que lui j'ai écouté en entier du coup. Lui, il avait vachement raison sur le fait que je traite les trucs de panique morale machin sans rentrer, sans politiser ces questions, les questions LGBT, les questions de genre et rentrer dedans en disant que c'est très significatif politiquement. Il faut pas que je traite ça par-dessus la jambe. Je pense qu'il avait complètement raison. Par contre, il y a un truc où j'étais pas prêt. Moi, c'est que j'étais pas prêt au vieux fou qui ricane à côté de moi. Ça m'a complètement déstabilisé, c'est vrai. Mais tu peux t'attendre à plein de trucs et d'un coup, t'as un fou. T'as un mec, il est fou, il t'agresse. Dès que tu parles, il est là, il te saute dessus. Enfin, j'avais un mec, il me collait au cul tout le temps, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il a pas débattu dans sa jeunesse avec des usules bourrés sur Twitch aussi, donc... L'équipe, Rissouli et tout, ils étaient là en mode franchement, je suis désolé, je savais pas qu'il était aussi. Non, mais ça il faisait était longtemps, fou. quoi. Mais Ça moi, faisait je longtemps pense qu'on l'avait que- pas vu à la télé. Il est arrivé. Ah oui, même je suis sûr même qu'il dans était le- matrixé, mais après, c'est parce que t'as pas mais eu il est méga l'attitude. vieux. Il est méga vieux, et puis t'as pas eu l'attitude du truc que ont les bourgeois ou qu'ont les gens qui ont l'habitude d'aller à la télé. C'est quand il y a un vieux qui dit nimp, juste tu réponds en répondant pas et en allant sur tes objets, tes trucs à toi, quoi. Ouais. J'ai fait des erreurs comme ça, comme par exemple, à un moment, le vieux fou était parti dans un truc, mais un tunnel qui n'avait à peu près rien à voir avec la discussion, où il nous cite des trucs, c'est complètement improbable, je sais plus, je crois que c'est le moment où il part sur l'Amérique latine, enfin, un truc qui est tellement débile, que moi, je suis là, mais je regarde Rissouli en mode, on est où là? Qu'est-ce qu'il dit, quoi? Et Rissouli me fait signe, tu veux réagir après? Et moi, je fais, mais non, il dit nimp, je vais pas réagir à son nimp, et ça, c'est une En erreur. fait, fallait y aller. J'aurais dû prendre la parole et faire comme s'il avait rien dit, le vieux fou, et partir sur mes trucs à moi. Mais moi, je suis débile, je me disais, bah non, attends, si je réagis après lui, ça veut dire qu'il faut que je réagisse sur ce qu'il a dit, et vu qu'il dit n'importe quoi, soit en fait, je vais être désagréable, et en fait, ça va l'exciter encore plus, enfin, ça va faire un échange encore plus confus. Il y a des moments où on se parle dessus aussi, j'ai eu du mal à savoir quand est-ce qu'il faut que je continue de parler dessus, quand est-ce qu'il faut que j'arrête. Bon, pareil, tout ça, c'est des trucs qui s'apprennent, hein. Ouais, ça... Bah ouais, et lui, puis, il je pense se gênait pas à aussi... prendre la part. En fait, c'est là aussi où tu voyais le décalage. Ouais, carrément. C'est qu'il se gênait pas alors que c'était pas le moment. C'est ça, donner la C'est parole qu'il faut et être la sans seconde gêne après- comme les bourgeois. Faut être sans gêne avec leur petit sourire comme c'est ça leur strat aux bourgeois. C'est d'être Complètement. sans gêne mais de le faire avec un petit sourire comme s'ils étaient gentils avec toi. Tu sais, et puis même son truc de tu le dis de manière mécanique, il avait dit ça. Ah, moi je suis d'accord avec lui, il le dit de manière un peu mécanique mais en vrai machin, etc. Tu vois cette petite méthode de concéder pour au final dire que t'es pas d'accord, etc. Bon ça c'est. Et même moi je pense face à Consigny. Moi, je trouve qu'on a vu, et là, ça dépend pas de toi. Ça, je pense que c'est une limite qu'on a tous, les militants un peu radicales. C'est le sociolecte qu'on a de gauche. Tu vois, par exemple, l'invocation du concept de bourgeois, sans Ouais. trop le définir. L'invocation, tu vois, ça peut vite te retomber Oui, parce que dessus. quand Tu il vois. t'a dit, bah, des bourgeois, il y en a à gauche, Consigny, bah. C'est tu vrai, vois. mais même si ça veut rien dire, son argument est con. Oui, mais en même c'est temps, dire ça que convainc les gens qui ont drop pas les l'habitude. bourgeois facilement. Mais bah, en plus, je lui ai répondu, mais c'était compliqué. Je lui ai répondu, Ah oui. mais c'était compliqué, il me parlait par-dessus, parce qu'il me dit, ouais, il y avait aussi des bourgeois de gauche qui allaient vers les communistes. Et je lui ai dit, mais beaucoup moins. Et les bourgeois, je suis désolé, dans les années 30, ils allaient dans les ligues fascistes, parce qu'il y a un truc de classe qui fait que. J'ai répondu à ce truc-là, mais est-ce que c'était clair? J'en sais C'était rien. pas clair. Et lui, ce qu'il a invoqué comme imaginaire aussi, c'est chez les gens qu'il faut comprendre. Et qu'il y a un truc qui est efficace, c'est l'imaginaire, les bobos de gauche.
Ouais, Tu bien vois, sûr. le truc de ah, vous attaquez les bourgeois, pourtant on les voit, les marines Ouais. tonneliers. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est pour ça que moi, je pense que le Ah, mais vous avez un défi. iPhone. Bah oui, mais de fou, mais c'est ça. Mais en fait, nous, on se fait avoir dans ce genre de paradoxe qui devrait pas en être, en fait, qu'on devrait assumer. Et c'est pour ça que je pense que la méthode d'être un peu plus malin et de faire attention à un sociolecte trop militant à la télé, ça peut aider. Tu vois, tu regardes un Mélenchon, il fait un peu gaffe au truc qu'il dit, et même des Ah bah militants à ça, la télé, tu vois, genre, c'est le roi du Doc c'est. Weasel de gauche. Il va te Des sortir fois, c'est protéines mieux. carnées, mais il va pas dire viande. Enfin, pour Des moi, fois, c'est mieux d'attaquer les bourgeois sans dire le mot bourgeois parce que les gens ils vont s'arrêter à ce mot-là et oublier ton idée, tu vois. Bon, après là c'est du pinaillage en truc de Oui, télé. Mais si oui. tu fais plus de plateaux, Usul, on compte sur toi Bah, et justement, pour en être fait, solide. moi, ce que je trouve bien, moi, la conclusion de ça, c'est que je suis content finalement. Toute cette stratégie de draguer du bourgeois à travers les OLG, à travers Baxit, à travers machin, de prendre cette place-là, et que je comprends qu'il y a une vraie stratégie politique efficace et qui est complètement complémentaire avec la nôtre. Donc Ouais. ça, moi, ça je comprends vraiment. Mais justement, moi, j'ai envie de l'avoir débouché sur un Usul de combat qui justement profite du fait d'être enfin invité Voilà. là où les autres vont pas être invités pour aller mordre en fait. Et justement, moi, c'est pour ça que j'ai toujours été frustré par ta non-volonté de débattre et que moi, dans le débat, si c'est Osons causer qui doit y aller, moi, j'ai toujours dit, bah non, moi, en fait, j'étais Ah non. pour qu'Usul y aille. Moi, et à l'époque, je m'étais fait engueuler et par toi et par d'autres parce que moi, j'avais osé dire même qu'on envoie le meilleur. Et du coup, on m'avait tapé dessus en disant, mais non, mais comment du coup, machin. Oui, il faut faire tourner, machin. Ouais, quoi, voilà, on m'avait Ça, un peu mais ça, tapé on en est dessus. sorti, ça. Ouais, c'est bien bon, ça sûr, y est. mais moi, tu vois, ça a toujours été mon truc. Mais je comprends on a un ton boxeur, ressentiment. autant qu'il y aille, tu vois. C'est ça. Mais la vérité, c'est que là, moi, j'ai bien aimé dans ce qu'a dit Dany, c'est les stratégies complémentaires. Et moi, c'est là-dessus, moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on commence à finir ou à conclure. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Mais le truc de quand est-ce qu'on va arrêter d'opposer des méthodes militantes et des militants à gauche. Et je le dis pour toi, pour nous, Usul, mais même, tu vois, pour des Wissam et des gens qui trouvent que Wissam c'est pas bien, et pour Europe Écologie Les Verts, pour la FI, Et pour les pour fans le de Wissam qui NPA. trouvent que Usul, il y a que des blancs. Enfin, tu vois, c'est. Voilà, c'est Non, ça, mais c'est ça, c'est que dire. c'est que tout le monde, tu vois, ce truc de dire à un moment donné, quand est-ce qu'on va se voir comme des gens non pas en totale opposition en permanence, mais aussi des gens qui se complètent malgré leurs différences et même parfois leurs inimitiés, tu vois. C'est très très contradictoire avec le stream de C'est ce soir que vous avez fait où vous me sur la gueule Alors non, mais- parce que tu l'as pas en regardé disant en ça y entier. est, j'ai déjà trahi quoi. Non, parce que tu l'as pas regardé en entier. À la fin, Raz a dit non, mais en vrai, le vrai monde qui tourne bien, c'est Usul qui va ce soir parce que c'est important. Et moi en plus, j'ai rappelé tout ton parcours de Dailymotion, à machin, c'est quand même quelque chose à ce moment-là, juste avant, tu vois. Elle dit bah comme quoi c'est important des Usul qui vont à ce soir et qui font comme ça, qui trouvent les compromis pour aller parler avec la bourgeoisie machin, et des Dany et Raz qui comme des petits font du coup leur rôle d'être plus radical et de critiquer, et que ça c'est un monde qui tourne bien. Mais après il faut pouvoir l'accepter quoi. Mais Vas-y. c'est-à-dire que moi-même aussi, je dois choisir. Est-ce que du coup je vous condamne comme étant des petits et je vous écoute plus et voilà, ou est-ce que j'écoute quand même mais je continue à parler avec vous? Pareil, moi aussi je dois aussi donner des gages de temps en temps, d'où ce live, j'imagine. Ça fait plaisir. Enfin. Ça fait plaisir que tu sois venu. Faut doser, moi c'est ça le résultat. Et puis attends, Faut moi doser. ma culture. C'est assez ironique que ce soit toi qui dises faut doser quoi. Mais attends, il y a justement Moi, dans je le trouve- je me trouve nuancé, moi. mais justement dans le dosage, on a fait tout à l'heure, on a fait le petit portrait élogieux du parcours juste au début, et justement le petit je suis, tu en es responsable, Usul, le petit qui a trop regardé Pierre Carl, qui a trop écouté Usul, et qui du coup se méfie du débat télévisuel, se méfie du journaliste, quand bien même il serait à Mediapart, se méfie de la social-démocratie. Et en fait, le truc aussi, c'est de qui on se moque, de quoi on se moque avec Raz. On se moque pas, on choisit de qui on se moque. C'est là où notre dosage est succulent. À un moment donné, t'as garanti ta place hégémonique à gauche, faut que t'en payes le prix aussi un peu. C'est Ben, qu'à un c'est- moment... oui. Ah bah, Comme nous, on en paye tu le prix tu des vois ce que je veux C'est dire. pour ça que je me mange un procès tous les 28 mai, oui, je vois Bah ça. voilà, bah oui, Jules, bah oui, mais faut porter. T'as voulu tenir la gauche internet dans ta main, prête à l'écraser à Oh ton non, bon c'est pas vouloir. vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai pas de volonté hégémonique de. Je suis juste un de ceux qui s'est peut-être le moins mal démerdé. T'es un trotskar, les trotskistes ils fonctionnent pas comme ça. Les trotskistes besoin. ils avancent masqués,
ils ont des relations en interne, ils discutent avec les bonnes personnes, ils font monter. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure méthode, il n'y a pas de problème. Mais je dis juste, après, il faut assumer, quoi. Bah non, mais je l'ai toujours assumé que oui, il fallait quand même rentrer dans le champ médiatique, mais en choisissant bien. Bon, bah je sais pas, je me suis bien orienté. Et vous avez le seum parce que vous êtes pas dans l'avancée ce soir. Voilà, je suis vous êtes dans votre Oula. jalousie, je suis avec Rissouli. Ah, nous, on est en à revient Click, on ça. est super. Hein. On préfère aller chez Click que c'est ce soir. On ferait quoi, c'est ce soir? Écouter des vieux. Soit alors, ils sont vite fait basés, mais ils sont chiants comme la mort, soit c'est des racistes. Moi, je vais pas dans cette émission. Là. Préférence personnelle. Mais en fait, vous le savez aussi bien que moi, je me suis pas retrouvé invité comme ça. C'est-à-dire, il a fallu construire pendant très longtemps. Enfin, je suis quand même là depuis le début, quoi. Il a fallu construire pendant très longtemps pour avoir une invite de temps en temps. Donc, t'es d'accord que t'as fabriqué ta place, qui est la tienne aujourd'hui. Et puis que on n'est pas venu me chercher, ça les aurait pas venu tout seul, si tu veux. Vas-y, fais-nous la Bourdieu. Vas-y, attends, je mets Bourdieu. Non mais Bourdieu il cite ça pour tous les champs. Il dit qu'en effet quand t'arrives en position, quand t'arrives nouveau dans un champ et que t'es pas propulsé direct en haut parce que t'as pas les capitaux, donc t'es dans la position de challenger. Et si on veut le dire avec des termes voilà, que les gens comprennent, challenger quand t'arrives, outsider si tu veux. En fait t'as intérêt même à, si tu veux te faire une place, t'as intérêt même à condamner les logiques même du champ. C'est ça que fait un vrai challenger. Et c'est pour ça que quand t'arrives, vu que t'as pas de profits qui viennent directement du champ, vu que t'en es un marginal, il faut le condamner direct et il faut essayer de foutre en l'air la méta, quoi. Faut critiquer la méta elle-même. Dany Raz. Si tu peux pas monter direct dans la méta, voilà. Vous avez compris, on me dit on a compris Usul, on n'est pas teubé. Sauf que bon, au bout d'un moment, moi je suis dans la méta, je peux plus jouer le chien fou parce que je suis dedans. Donc maintenant... faut passer à l'étape d'après, qui est très bien. On va aller dans un endroit où Ah non, pardon. non, mais voilà. Vous avez dit Usul, c'est bon, t'as la main mise sur la gauche internet. Très bien. Bah l'étape d'après, c'est je vais aller dans l'endroit où là, par contre, je suis un challenger. Je vais dans les espaces plus légitimes, dans lesquels là, par contre, je suis encore le jeune qui arrive. Par contre, on m'inviterait pas si j'arrivais en disant tout le champ est à foutre par terre. Faut un petit peu doser. Mais je sais très bien que faut négocier étape après étape, quoi. Ouais. Et dans les négociations, faut empêcher l'existence de ceux qui veulent faire exploser le champ, quoi. Moi, j'ai compris ça dans ton discours. C'est-à-dire que pour être sûr d'aller sur les médias, faut être sûr de pas trop aider les acteurs du champ, non ? C'est pour ça que aider les Wissam et les Dany Raz, quoi. Faut faire en sorte qu'ils n'existent pas trop. Ça te permet d'avoir plus d'entrées après chez les bourgeois, quoi. Mais alors ça, pour le coup, j'en ai même parlé avec Wissam et Ouria, et ils ont aussi conscience de ça. Ils ont aussi conscience que 2 mots de travers étaient grillés. Ils le savent aussi. Ils savent aussi qu'on peut pas aller trop loin dans certains trucs et que on sait comment ça marche le champ, justement. Moi, je pense que la vraie conclusion, la réconciliation, c'est sur le truc de les gens ont des stratégies et des positions différentes et les stratégies s'entrecroisent, elles ne sont pas forcément contradictoires. Quand est-ce que le champ légitime laissera s'exprimer les petits cons et arrêtera d'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues? Voilà ma question. Et là, c'est en dehors de toi, Usul. Voilà, moi, ma conclusion personnelle à cette discussion-là. Bordel, lâchez-nous! Mais moi aussi, dans le dosage, c'est que moi, malheureusement, je suis un enfant d'Internet, je ne suis pas un enfant de la télévision ou d'une structure politique ou je ne sais quoi. Et du coup, moi, je crois vraiment au fait qu'Internet, c'est quelque chose qui est en train de changer pour de vrai. Oui. Et que, au lieu, moi je suis vraiment dans cette logique de à quoi ça sert d'aller sur les plateaux de télé, puisqu'on va grand remplacer la télé, moi ça a toujours été ça, l'angle, tu vois, et de privilégier l'indépendance, et que cette indépendance, elle doit servir à avoir un ton différent, et que faire les petits cons avec la bourgeoisie, mais c'est pour défendre, je sais pas, le rap, la transidentité, les classes populaires, et ses goûts bizarres, et les trucs qui sont jamais défendus, qui sont décriés, qui fait que si tu les défends justement la bourgeoisie t'invite plus nulle part. Moi je trouve que ça pourrait être son usage, ça pourrait être sa force politique, et peut-être que la chose qui fait que ça tient aujourd'hui, c'est de se dire que oui, de toute façon Dany Raz c'est des petits cons, mais ils font 200 viewers, mais on en fait 2000, peut-être un jour plus. En fait c'est ça aussi, tu vois, genre c'est moi je reste convaincu, et c'est peut-être la différence entre toi et moi, tu vois, c'est que moi je reste convaincu que en fait c'est vers Internet qu'il faut aller, quoi. Et que aller vers justement les vieux trucs qui ont toujours échoué ou trahi, c'est pas si utile, ça marche pas si bien, quoi. Et je pense que beaucoup des gens qui t'aimaient aussi période 36-15 Usul ou mes chers contemporains, ils sont dans ce deuil-là de ce Usul-là, mais peut-être qu'ils ont tort, hein.
Il y a un autre paramètre qui est beaucoup plus personnel, qui est le Usul du 3615, il a 28 ans. Euh, le Usul de maintenant, il en a 37. Et la position d'éternel minoritaire en lutte contre tout le monde, punk, machin, en fait, elle est épuisante. Parce que tu te manges des portes fermées, du harcèlement, du machin. Au bout d'un moment, t'as aussi envie de dire, bon, bah, on va négocier un petit peu plus, un petit peu autrement. Et justement, maintenant que j'ai un capital de légitimité que j'ai construit sur 10 ans, on va l'utiliser pour faire autrement. Et je pourrais plus faire le chien fou, je peux plus faire le rebelle absolu quand, comme vous le dites, j'ai déjà une position d'installer. Ce serait même ridicule et hypocrite de continuer à faire Oh le... là 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 là. Bah, Non, tu penses pas? Ridicule et hypocrite. Après, alors Non, attends, moi, deux je suis choses. Il y pas- en a qui sont obligés de faire les chiens fous toute leur vie. Tiens, Auria en a parlé. Je crois Mais regarde. qu'elle le veuille ou non, vieillesse Ouais. ou pas. Bah Ah, regarde, bah. tiens, Pierre Carl, autre exemple, Pierre Carl. Pierre Carl, qui, alors lui, pour le coup, il a fait le chien fou toute sa vie. Et il s'est retrouvé viré à chaque fois, il se fait virer, il en fait un film, d'accord, mais il est toujours ban un peu partout. Résultat, qu'est-ce que t'as à 60 piges? Mais il a forcé. Euh, Ouais. T'as un mec qui se dit que sa carrière, elle a été dure, elle a été pénible, elle a été longue, et tout n'a été qu'une série d'épreuves, une vie totale de marginalité et tout. Et en fait, tu peux vite devenir, je sais pas, aigri, triste. C'est dur une vie où t'es tout seul tout le temps. Et Donc, justement, faut, moi, de la déception de Pierre Carl, je me suis dit, c'est pour ça, moi, j'ai eu ma naïveté d'adolescent quand je l'ai rencontré, de me dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille sur Internet. Parce que les médias. ça veut pas dire c'est que notre vie finito, doit quoi. pas être une vie de lutte. C'est-à-dire, tu peux avoir une vie de lutte quand même, mais tu peux pas lutter pareil à 20 ans qu'à 40 ans, il me semble. Ouais, Bah, moi, pense- je serais d'accord avec toi si ta position servait pas à délégitimer les autres, en fait. Moi, c'est ça qui me dérange dans toute cette discussion. C'est que ta position et ton attitude, qui est légitime, qui l'est déjà et qui est acceptée par tout le monde, sert à jeter sous le bus toutes les propositions alternatives et les propositions chien fou. C'est que moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'en fait, les profils comme les tiens servent à délégitimer les autres profils, quoi. Non, mais je trouve vraiment que c'est beau, c'est intéressant, mais c'est aussi l'humain, tu vois, qui est dedans, sur la fatigue militante et tout. Ouais, la Mais moi, fatigue. ton Ouais. point, je l'entends, mais je trouve que c'est aussi un privilège de pouvoir sortir de ça, dans le sens où il y a des militants qui, de fait, en fait, même s'ils sont les plus gentils, parce que tu vois, par exemple, il y en a, ils disent pas tellement de dingueries que ça, mais en fait, leur simple existence politique est une dinguerie. Tu vois, là, par exemple, les militants décoloniaux, pour certains d'entre eux, alors, il y en a, ils y vont, ils ont des phrases choc, mais il y en a, c'est leur simple existence. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui choque ou non? Tu vois, des conneries que toi et moi, on a pu dire, il y en a, ils en disent pas la moitié, ils sont déjà finito. Ne serait-ce que parce que c'est Ouais. des femmes, ou parce qu'ils sont trop noirs, ou tu vois. Ouais. Genre, donc, il y a aussi ce privilège-là de justement de se dire, ah, maintenant, on peut un De peu plus pousser un me max, calmer. pousser un max là où on peut aller, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'une fatigue s'installe et que. Ouais. Ah oui, mais il y en a, tu vois, ils doivent composer. Mais avec leur je peux fatigue pas le jusqu'au bout. défendre. Je peux pas le défendre autrement que en appelant un peu le point de vue humain de bon, c'est une vie quoi. Bien C'est une sûr. vie derrière une vie, on en a qu'une, on choisit comment on l'amène. Et moi, il me semble que sur les fondamentaux idéologiques, j'ai pas énormément bougé. Hein. C'est sur mon rapport après, je sais pas, ouais, de rebelle quoi, le niveau de rebelle. Et on a peut-être plus l'énergie de la jeunesse non plus. Hein. Ouais. Non, mais en fait, moi, je te suis sur le truc de on a le droit d'être fatigué et en même temps, la place que j'occupe aujourd'hui dans le champ fait que j'estime que je suis plus efficace. Moi, ça, je l'entends vraiment. Mais le truc de là, j'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus de mal. Tu vois Parce que t'as pas mon âge, Denis. Ouais, mais j'ai vieilli aussi quand même. Et justement, moi, en plus, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je deviens fou. Donc, tu vois, c'est peut-être. Moi, je vais peut-être l'effet inverse aussi, tu vois. Mais c'est juste, j'y crois moins parce que je vois qu'il y a des gens plus vieux que moi qui militent depuis plus longtemps que moi et qui sont toujours mis sur le côté, quoi, marginalisés. Et ce que je vois de ma carrière et de celle avec Raz aussi, c'est que là où on était les plus vénères et les plus débiles radicaux, c'est quand on avait justement le moins de confort aussi. Et que dès que t'as un peu de confort, dès qu'il y a un peu de truc, bah forcément, tu te lisses un petit peu. Et ça, c'est absolument défendable pour comprendre les parcours individuels dans des champs structurels, ça. Ouais, après je vais prendre un autre parcours qui est intéressant, dont je me sens... Parce que là je fais un portrait de Krivine là, qui sort mercredi sur Blast. Krivine c'est l'exemple même du mec qui a tenu la ligne toute sa vie. Là où il y a des gens qui étaient à la SCR et qui étaient à Rouge en particulier, par exemple Edoui Plenel, à un moment il rentre au Monde. Bon alors là vous imaginez bien qu'il y a d'anciens camarades qui ont fait le Monde pas ouf quoi. Et en même temps, derrière, Edoui arrive à négocier le truc de... Bah heureusement qu'il y a Mediapart maintenant.
Parce que sinon, aujourd'hui, Sarkozy serait pas devant la justice. Donc, tu vas te trouver des espaces, tu peux des fois un peu merder, puis des fois un peu te remettre dedans. Et à un moment, comment t'existes dans la société, en marge ou pas. Et faut aussi que tu trouves un truc qui aille avec ton caractère, avec ton humeur, avec comment toi, t'as envie de vivre ta vie. On en revient au personnel, hein. Mais bon, Ouais. moi, ce que je veux dire, c'est que rentrer dans le système pour essayer de faire des trucs, des fois, ça marche aussi. Et heureusement qu'il y a eu Mediapart. Ah oui, mais moi je trouve que Edoui Plenel, c'est un bon exemple par rapport à ce qu'on dénonce. C'est Edoui Plenel, il va chez Finkielkraut, et quand c'est Mélenchon qui va chez Zemmour ou alors Boyard qui va à Hanouna, il condamne. Voilà ce que c'est la bourgeoisie intellectuelle, donneuse de leçons, qui regarde les autres, c'est jamais soi-même, quoi. Oui, là-dessus, Alors moi, tu je vois, suis pas d'accord. Oui. bah si, c'est son hypocrisie, de fait, je suis désolé là-dessus. Non, mais oui, là, Moi, je suis Edoui pas Plenel, d'accord avec lui. Ah oui, il a énormément de qualités, mais là-dessus, c'est vraiment exactement ce que je trouve qui est dommage, c'est le truc de se formaliser à Et- géométrie variable en Et permanence. Mediapart, ils peuvent certes, tu vas avoir Fabrice Arfi qui fait une enquête qui du coup, t'es là enfin un peu de journalisme d'investigation, mais ils peuvent aussi faire des moves contre son camp sur des tas de trucs, que ce soit d'ailleurs comment ils ont traité Mélenchon ou la FI, comment ils peuvent te suivre Macron une semaine avant une élection, plus récemment, comment ils traitent Je suis pas l'homosexualité, d'accord. l'homophobie dans les banlieues là, avec leur film là, qui a l'air d'être une catastrophe. Donc ça va, Mediapart, ils peuvent aussi être critiqués, ils sont Oula, absolument pas parfaits. Le film là-dessus, le procès va être fait, on va le voir, on fera là les premiers tours qu'on a eu de militants LGBT, c'est ni fait ni à faire. Bon, Oui, Cassandre mais ça, va on lui aura faire le un temps, sort. on aura le Il temps ira d'en vérifier parler, tu vois. Cassandre. Évidemment, le Mediapart, il faut aussi rester critique avec des trucs que peuvent produire Mediapart, bien sûr. Mais heureusement que, Ouais, bien sûr. Mais Ils après, sont- mais heureusement que ce bien truc sûr. existe, quoi. Mais bien Mais en sûr, soi, oui, moi, de je suis fou. d'accord Mais oui, avec ça, toi, on est mais tu vois, d'accord, moi, évidemment. c'est juste de ne pas maquiller des trucs trop personnels aussi en choix absolument politique, parce qu'il faut plutôt faire ça. En fait, tu vois, c'est ça, moi, je pense, c'est le côté, je donne la ligne en disant qu'il faut faire ça et pas faire ceci, alors que des fois, en fait, c'est tout simplement des choix Vous personnels. aimez pas les donneurs de leçons, j'ai compris. Et on Et on fait te que en donne la donner en leçon. même temps. Voilà, donc il n'y a pas de problème, on se réconcilie là-dessus. Mais en fait, justement, en plus, c'est toujours le bonheur, c'est qu'on peut en discuter les uns avec les autres, quoi. Tu peux nous critiquer, on peut te critiquer, c'est le bonheur de ces discussions-là, parce que je pense que ça parle aux gens, parce que c'est ce qu'ils vivent aussi dans leur monde militant, dans leur groupe d'amis. Enfin, j'imagine en tout cas que ceux qui nous écoutent ce soir, ils y trouvent quelque chose, quoi. Et que cette C'est ça. expérience-là et cette vérité-là qu'on entend assez peu, c'est ça aussi qui est intéressant. Et moi, c'est ce qui me fait aimer Internet, ce ton-là, justement. Tu Et vois, oui. moi, je reviens. C'est mon idéalisme à moi. Moi, c'est vraiment ce en quoi je crois. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est que je sais très bien. Et moi, je suis peut-être partie de ce constat-là. Et toi aussi, sûrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis autant admiratif que critique que de te voir à la télévision, tu vois. C'est que moi, je pars du principe que ma voix, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à défendre, ce n'est pas possible autrement sans Internet. Rien que ma classe sociale m'empêche. Et alors moi, à la limite, peut-être, aller en faisant les bonnes études, en machin, en bidule, en travestissant toute ma vie pour arriver à faire ça, peut-être j'aurais pu, parce qu'au moins je suis né blanc. Mais je pense aux copains Bah, on serait Qui, pas là eux, sans Internet. ne c'est sûr. seraient jamais là, tu vois. Donc le but, c'est aussi d'ouvrir la voie. Et d'ailleurs, avec nos privilèges, on arrive à ouvrir des trucs sur le net que d'autres n'arrivent pas. Et c'est ce qui encourage, j'espère, aussi les autres. Et il y a cette dynamique, d'ailleurs, de les inciter et de les soutenir. Et ça, t'y participes. La preuve, hein. T'as partagé la plupart des gens de gauche qui existent sur le net au moins une fois quelque part. Bon, et bah très bien, et bah bonne soirée. Bonne soirée Bah, à merci. toi. Au moins, on a Eugène. quand même un peu d'idées trucs. Et... Et Mais oui, oui, au fond, c'était on est sympa, on d'accord. a Moi, fait c'est la ça. discussion. Les gens, ils comprennent oui. pas nos oppositions, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est des oppositions de vraie camaraderie, quoi. Et c'est C'est ça, ça. la gauche, c'est de se prendre la tête entre nous aussi. Bon, Exactement. Oui, mais de que ça rester soit solide. pas- peut-être trop, mais bon. se prendre la tête veut pas dire divorce, quoi. Voilà. Oui, Bref. mais je pense que le conflit n'est pas une agression, tiens, comme dirait le titre du livre, tu vois. Et que c'est important aussi de montrer que tu peux être en désaccord et quand même pote, et quand même te vanner, et quand Mais même bien sûr. machin, et tout. Et qu'il y a aussi beaucoup de gens, je pense, que ce soit quand ils nous entendent parler de toi ou inversement, quand ils t'ont entendu parler de nous, ou qu'ils ont vu les 3 fois où t'as parlé de nous en boucle, déformé, 250 fois, ils sachent que c'est pas totalement ta faute, tu vois. Qui se disent, ah ouais, du coup, ils se détestent, je comprends pas leur relation, machin. C'est de comprendre que justement, arrêter, genre au moindre désaccord, de créer un conflit ouvert et fermé à jamais, quoi. Allez, ciao. Ciao. Donc, Hop. Ouais, c'était sympa, les gens.